Et bonsoir tout le monde, bonsoir, bon après-midi en fait, c'est le premier podcast pas en direct. L'habitude du bonsoir. Ouais, l'habitude du bonsoir, I guess. Bienvenue à vos Kodak, tabac. Ça fait plaisir de vous avoir parmi nous comme d'habitude, Alexis Richard en compagnie du frère Antoine Richard. Bonjour, mesdames et messieurs, sur le panel, François Lambert aussi. Yes! Content de vous avoir encore avec moi ce soir. Ce soir, on va toujours être trois. Encore ce soir, ouais, c'est fucké. En plus, il fait super beau dehors, là, Ouais. pis tout, mais il fait froid, mais on est bien, là, tu sais. Fait que, mais merci à ceux-là qui vont écouter le podcast parce qu'aujourd'hui, on le fait pas en live. On est dans nos studios présentement, mais on n'est pas en mode live sur Facebook. Non, Pourquoi? puis je pense, ça va continuer comme ça probablement. Là, ce qui arrive, c'est que, tu sais, les lives pendant le temps de la pandémie, vous n'avez sûrement consommé beaucoup, vous n'avez vu beaucoup. Un peu trop. Peut-être un peu trop, ouais, effectivement. Puis, tu sais, l'été, on est conscient que tout le monde va rester dehors jusqu'à dépasser le couvre-feu parce que c'est demain que ça tombe. On va en profiter. Fait que c'est ça. Maintenant, ça sera plus live. Donc, c'est le temps de vous abonner à la chaîne YouTube de À vos Kodak. On est vraiment sur toutes les plateformes, mais YouTube, c'est là que vous allez pouvoir profiter du visuel parce que on fait pas tout ce setup-là pour rien. Hein? Fait que c'est Non, ça. puis justement, notre invité aujourd'hui, en plus, on va avoir un ou deux, juste un petit visuel à présenter, Ouais. fait que, tu sais, d'aller voir sur YouTube. Mais aussi, notre invité aujourd'hui, on le fait en après-midi parce que notre invité, il est de Montréal, puis il est en spectacle ce soir à Québec. Donc, on en profite pour justement l'accueillir avec nous autres cet après-midi. J'allais encore dire ce soir. Ah, c'est Fait fucking. que cet après-midi, ouais, surtout que, tu sais, ou une petite bière à 2h de l'après-midi. Vous êtes Ma les blonde seuls sera qui pas boivent de fière de la moi. bière. Ouais, c'est ça. Anyway, c'est de la job, hein? C'est de la job. fort. Écoutez, on a-tu des millions d'affaires à plugger aujourd'hui? Pas tant. Mais là, en fait, il y a un nouveau truc qu'on va pouvoir plugger, mais à partir de la semaine prochaine. Oh. On laisse en Oh. suspens. Oh. En Il y a suspens. pas de gros qui s'en vient. OK. La semaine prochaine, on sait même pas ça va être quand le prochain. Ouais, mais les gens, ils savent pas ça. On le pose quand on veut. Non, c'est plus mort. live. C'est mort notre podcast. Mais écoutez, là-dessus, on va commencer. On va accueillir notre invité. Moi, en tout cas, les boys, on se le dit, on est des fans de ce type d'art depuis vraiment longtemps. Puis on avait hâte, enfin, de recevoir. Bon, on peut le dire, c'est un humoriste. On a vraiment hâte de recevoir un humoriste. Au Québec, les podcasts sont dominés par l'humour. Ça fait du bien d'en avoir un avec nous. On y va? Êtes-vous prêts? Ouais, moi, Ouais. je suis bien prêt. Excellent. Ben, tout le monde, on accueille Pascal Cameron. Yeah! Yes, nice cue. Salut Pascal. Salut vous autres, comment ça va les gars? Hey, ça va Yes. super bien, man. Bon. Merci d'être avec nous autres. J'ai adoré ça. On avait hâte de recevoir un humoriste parce qu'il y a juste des humoristes dans tous les podcasts. Alors on veut faire comme tout le monde et entendre les mêmes anecdotes qu'on a entendues à sous-écoute. C'est exactement ça que je voulais dire. Ouais, il commence en nous bâchant en partant, c'est bon, ça va Mais être le non, fun. c'est taquin, c'est taquin. Mais c'est vrai qu'il y a fucking beaucoup Ouais, ouais. d'humoristes Ben oui, man. qui font des podcasts. Là, puis vous êtes pas tannés un peu? Non? Ah ouais, pour vrai, c'est ça que je me demande tout le temps. Moi, j'ai tout le temps peur de genre faire « Hey, le public, à un moment donné, va-tu en avoir plein le cul d'entendre des humoristes en manque d'attention? » Genre, se partir un podcast pour faire « Ma mère m'a pas fait de câlin pendant 60 minutes par semaine. Mais ça dépend des sujets parce que c'est Charles Beauchesne. » Oui. Ouais, Charles Beauchesne, Beauchesne, qui- ouais, son les pires moments podcast il est d'histoire. fucking intéressant. Tu sais, il va parler d'histoire, etc. Fait que je pense qu'il y a place à créer un certain ambiance humoristique, mais Ouais. d'aller plugger des affaires différentes aussi. Ça, je suis totalement d'accord. C'est juste que souvent, c'est des humoristes qui parlent avec d'autres gens d'humour Ouais. ou genre qui vont interviewer quelqu'un qui est pas habile socialement pour parler plus que cette personne-là. Ouais. Ouais. Genre, fait que- Parce- mais c'est ma perception, puis j'écoute pas de podcast, fait que j'ai aucune idée de ça. T'en consommes aucun? Pas tant, pour vrai, ça me... j'aime les podcasts, genre Aujourd'hui l'histoire, j'adore ça. Ouais. Ça, j'aime ça, c'est tu sais, parce que j'apprends des affaires super intéressantes sur l'histoire. C'est pour ça que ça s'appelle Aujourd'hui l'histoire. J'aime écouter... j'aime écouter... C'est-tu Enlighted Us? C'est Brené Brown, qui a un podcast. C'est une psychologue, je sais pas trop quoi, américaine. C'est super intéressant. Des fois, elle parle genre du syndrome de l'imposteur, de l'anxiété, d'où on est psychologiquement pendant la pandémie, des affaires de même. Fait que c'est super intéressant. De la vulnérabilité, des affaires comme ça. Fait que ça m'attire beaucoup. Mais genre, écouter du monde pendant 2 heures parler,
c'est pas quelque chose qui m'attire. J'aime le faire, mais je n'aime pas l'écouter. Tu cherches plus à t'informer qu'à comme décrocher, mettons. Oui, vraiment. Ben, en même temps, je décroche aussi. Là, c'est hot. Là. Savoir que les sœurs grises ont mis genre des maladies dans les couvertes puis qu'ils ont tué plein d'Autochtones, ça me fait décrocher, moi. Chacun son type. Shit. Tu sais, d'apprendre en même temps, c'est comme le fun. Il y a de la musique au travers. Puis tu consommes des podcasts, mettons, dans quelle occasion, comment? Parce qu'il y a des gens qui vont consommer des podcasts en auto, en voiture. Tu sais, tu fais quand même beaucoup de routes en tant qu'humoriste. Est-ce que dans ton auto, tu écoutes de la musique ou tu écoutes... En auto, c'est Ars Moriendi, habituellement, mon podcast que j'écoute le plus, qui est un podcast de genre style true crime d'un gars qui s'appelle Simon Predge, qui compte des histoires vraiment weird, de genre deux enfants d'Angleterre, puis là, il remet ça, il le met dans un environnement social, économique, puis il explique comment c'est arrivé, pourquoi ces deux enfants-là ont tué ce bébé-là, puis toute cette affaire-là, puis c'est genre avec des trames sonores, une ambiance glauque. Tu conduis au milieu de la nuit, t'es comme « Ah! Shit! C'est fucked up! » Puis genre la vraie histoire là, du bonhomme 7 heures, d'où ça vient. Fait que c'est vraiment super intéressant. Fait que ça, j'ai écouté ça en char. Aujourd'hui, il est en anglais, ce podcast-là? Non, il est en français. En français? Okay. Répète, c'est quoi le nom? Ars Moriendi. Ars Moriendi. C'est super bon. Vraiment, j'adore ça. Mais c'est vrai qu'au Québec, I guess qu'on manque tellement plein de podcasts parce que justement, c'est dominé par l'humour. Ouais, mais je pense que c'est une question de temps aussi pour que ça change. C'est sûr que Mike Ward est arrivé à un moment donné, puis il a popé ça, puis il y a bien des gens qui ont vu l'opportunité d'en faire des podcasts. Ouais. En lien avec l'humour, mais tu sais, on a accueilli Doom de Sans Filtre. Une plante de Sans Filtre. Puis eux autres, dans le fond, ils ont accueilli justement des psychologues puis tout aussi. Là. Ouais, puis c'est des podcasts, c'est la même chose. C'est, mettons, Sonia Lupien qui était allée à Sans Filtre, qui parlait de stress pendant la pandémie. J'étais comme, OK, nice, je suis pas tout seul à vivre ça. Genre. Ouais, c'est fucking cool ça. Ouais. Mais tu sais, Mike Ward, tu l'écoutes, a réussi à faire en sorte que peu importe qui a un podcast en ce moment au Québec doit dire merci à Mike Ward. Ouais. Je dois dire parce que Mike Ward a fait en sorte que. À un moment donné, il y a des épisodes qui ont 500 000 vues, là. Ouais. C'est 500 000 personnes qui ont fait « Hey, c'est ça, un podcast, ça peut m'intéresser de l'écouter à d'autres. » Puis dans son podcast, il fait la promotion de d'autres gens qui ont des podcasts. Tu fais comme, oui, Mike, en ce moment, il y a des podcasts, il y a des gens en ce moment qui gagnent leur vie des podcasts. C'est à cause de Mike là, que genre, j'enlève rien, par exemple, au podcast de Jerry Alain, qui est un super podcast. Je le trouve vraiment intéressant, en fait, lui. Parce qu'il reçoit plein de monde, puis il est un peu épais, fait qu'il pose des questions. Il est curieux. Il est curieux, c'est le terme. Moi, j'aime mieux dire épais, parce que je le connais. Fait que je veux dire, non, mais il est curieux, fait que il pose des genres de questions. Mais, tu sais, Jerry Alain, aujourd'hui, là, je pense que sans sous-écoute, Jerry Alain gagne pas sa vie avec son podcast. Non, for sure. Fait qu'il faut tout dire merci à Mike Ward. Quand je faisais mon podcast, faut que je dise merci à Mike. Ouais. Parce que Mike, il m'a laissé plugger mon podcast pendant le sien. Ça a augmenté mes abonnés Patreon. Tout ça a été genre comme en ligne. C'est grâce à lui, puis c'est hot. Oui, parce que là, tu as parlé de Jerry Allen puis tu as parlé de Mike. Tu les as fait les deux. Tu as fait Jerry Allen récemment. Puis Mike Ward, tu l'as fait 2 fois. 2 fois, puis là, je m'en vais le refaire là, dans la semaine prochaine ou l'autre d'après. Un petit scoop pour les gens qui vont s'acheter des billets. Un petit scoop, je vais être. Parce que tu sais pas, hein, quand tu vas au podcast, tu sais pas c'est qui. Fallait-tu pas que je le dise? Je sais pas. Je sais pas. Mike, écris-nous si t'écoutes. Je l'ai pas I dit. wish. Non, mais je pense qu'il faut que tu sois Patreon anyway pour acheter des billets. Ouais, faut que tu sois en pré-vente. Patreon. Je sais pas, mais c'est sold out. Je sais pas. Ah, mais ça, il y a 30 billets en ce moment en plus. Là, Ouais, fait que ouais. c'était sold out à 110. Fait que, Il en a fait 2 ici à Québec aussi, à Salle-Albert-Rousseau. Le Jim, il est allé en voir un. Puis, il en a fait 2 ici à ça, c'est quand même Salle-Albert-Rousseau. cool quand il fait ça, là, qu'il se promène, s'en va à Val-d'Or, fait des podcasts là-bas juste parce qu'ils sont dans une autre zone. Là. Ouais. Ben, Sherbrooke aussi, il est allé à Magog, puis tout. Là, fait que... Toi, parlant de région, tu viens de où, en fait? Moi, je suis né à Val-Bélair, Valcartier-Villevanier. Mon père était militaire, il était au Royal 22e Régiment. Fait que, fait que je suis né ici, pas très loin. Là. Ah, ouais, t'es allé à quel... Ben, jusqu'à quel âge, mettons, t'es resté ici? Jusqu'à l'âge de 8 ans. J'ai commencé, j'habitais à Vanier jusqu'à l'âge de, je pense, 2 ou 3 ans. Après ça, j'étais allé à Val-Bélair. OK. Puis après ça, on est déménagé à Chicoutimi quand j'avais 8 ans. Pour parce que son père était militaire. Ouais, donc, il y a une base là-bas. Il revenait, je pense, de Bosnie, puis il a reçu des promotions. Fait que là, après ça, on est allé là-bas. Puis là, il est reparti dans une autre mission. 1 an plus tard, il a reçu une autre promotion. On est déménagé sur la rive sud de Montréal parce qu'il est allé à Saint-Hubert. OK. Puis après ça encore, mais là, on est resté là parce qu'il est allé à Longue-Pointe après ça. OK, fait que t'as quand même beaucoup déménagé. Ouais, quand même pas mal. J'ai quand même bougé pas mal. Là. Mais ça va. Là, j'habite à Montréal depuis 15 ans. Là. Fait que là, je commence à être stable. Là. 16 ans même. Wow. Pour l'humour, principalement? Ouais, c'est ça, j'allais dire. Faut-tu que tu habites à Montréal pour l'humour? Ben, pour vrai, si tu veux être... je pense pas qu'il faut t'habiter à Montréal, mais je pense que si tu veux être bon et à jour, faut t'habiter à Montréal.
Parce que je pense que le milieu est tellement fort puis tellement compétitif. Pas compétitif, en fait, tellement créatif. J'aime pas quand le monde dit compétitif. On n'est pas en compétition. Là. Tu fais tes affaires, puis si le monde aime ça, ils vont l'acheter. Si tu te mets à compétitionner, ça devient weird. C'est comme si tu te modifiais toi-même pour réussir à plaire à des gens pour vendre 300 000 tickets, tandis que juste soit toi, les gens vont coller s'ils aiment ça. T'sais. Mais c'est vraiment plus créatif. Puis souvent, ce que je remarque des humoristes de Québec, je m'excuse pas comment je vais le dire, c'est très vulgaire. C'est très trash et c'est très dans je veux provoquer quelque chose et j'ai l'impression que le fait qu'ils sont dans ce petit milieu-là, juste isolés avec eux autres, c'est comme s'ils se contaminaient un et l'autre. Puis à maintenant, tu fais comme OK, il y a beaucoup de jokes de viol puis de pédophiles. Si tu passes quelque chose à Noël dans ta famille, qu'est-ce qui se passe? Juste jase-moi d'autres choses, tu sais. Fait que je pense que oui pour ça, mais je pense que Québec est une ville géniale pour faire de l'humour. Pour venir faire des jokes à Québec, c'est le fun. Là. Moi, j'adore le public d'ici. Là, à chaque fois, man, puis je pense que la salle Albert Rousseau, c'est une belle salle aussi que le monde aime. Là, vraiment. Mais je pense plus que si le milieu devenait plus effervescent à Québec, qu'il y avait plus de monde qui s'établissait ici, puis qu'il y ait une meilleure mixité dans les humoristes et tout, je pense que le niveau pourrait être meilleur puis plus diversifié. T'sais. Est-ce qu'un comédie club, justement, à Québec, un nouveau comédie club à Québec, justement, ça peut amener... Je pense que ça peut aider. Là. Je pense que c'est un super bon move, mais c'est genre... Qui va venir à Québec, à part P.A. Méthode, qui habite à Québec, en fait, lui? Ouais. Puis lui, c'est parce qu'il est assez établi en humour qu'il peut habiter n'importe où, puis il va travailler de toute façon, tu sais. Mais qu'il va pouvoir travailler, gagner sa vie, roder son matériel. Il va-tu avoir assez d'opportunités à Québec pour le faire? Peut-être dans un futur. J'espère que dans 20 ans, il va avoir comme... Tu sais, vraiment 2 centres d'humour au Québec. Québec, Montréal. Il va y avoir 2 gros centres forts. Tu sais, que tu vas pouvoir habiter dans les 2 villes. Puis faire genre comme je peux gagner ma vie. Un genre de, tu sais, New York, LA, genre. Ouais. Mais du Québec, tu sais. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde du Saguenay aussi. Jean-Pierre Chicoutimi et compagnie, là, qui arrivent de là, des humoristes qui sont nés là-bas, là, puis qui arrivent, mais ils déménagent à Montréal par après. Là. Ouais. Mais on dirait que c'est un gros centre sans en être un particulièrement. Ouais, Chauffé éclairé, on fait ça, tu sais, Manu puis Simon Trottier, là, Manu le mieux. Puis on fait ça, ils ont habité ici quand il était les Sauts de Mousse, en fait. Ouais. Avec Mathieu Lévesque, puis Mathieu Lévesque qui lui habite encore à Dolbeau, puis il fait des jokes là-bas. Puis des fois, il migre vers Québec faire 3-4 shows. Après ça, il retourne à Dolbeau-Mistassini, puis that's it, tu sais. Nice. C'est... Mais c'est sûr aussi, à Montréal, t'as l'école de l'humour. Toi, t'as fait l'école? Moi, j'ai fait l'école, ouais. Gradué 2011, si je ne m'abuse. On a fait nos devoirs. Hein? Faites nos devoirs. C'est 2009-2011, la cohorte qui gronde. Yep. Et je n'étais pas d'accord avec ce slogan. Comment ça, la cohorte? C'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire, la cohorte qui gronde? Pourquoi? On avait comme un numéro d'ouverture lors de la tournée. C'était complètement ridicule. J'étais pas d'accord avec ça. Mais en même temps, c'est ça qui est plate d'être dans un groupe. Tu sais, la démocratie gagne tout le temps, tu sais. Et tu te rends compte, quand tu regardes les élections, que souvent la majorité a tort, tu sais. Ah ouais, c'est Et là, c'était comme... Là, on faisait un rap d'ouverture. C'était genre yo yo yo, puis là on rappait sur Dr. Dre, genre la tune 2001, là, ouais, l'album. mais genre c'est quoi la tune là avec le char qui bounce au début? Nothing but a G-thing. Non, pas Nothing but a G. Still Dre. C'est Still Still Dre, Dre. ouais, c'était Still Dre. Puis là on rappait là-dessus, puis j'étais comme mais puis c'est comme tout le monde est prêt 2009 2011 la cohorte qui gronde, puis là t'es comme mais Seigneur, c'est quoi qu'on fait? On a payé vraiment 14 000 $ pour finir avec ça. Qu'est-ce que c'est cher? Qui était dans ta... Ah, tu sais, c'est quoi, ta les cohorte? gros noms, mettons, de ta cohorte? Il y a Phil Roy. OK. Ah ouais, OK. Phil Roy, qui d'autre qui travaille en humour? Moi. On n'a pas une cohorte qui a vraiment, à part Phil, là, qui a popé tout de suite, là. JC Surette. As-tu des scripts là-dedans? Plus ou moins, pour vrai. Fait que ça n'a pas été une grosse année. Vraiment pas une grosse année du tout. On est l'année en plus après celle de Adib, avec Charles Beauchesne, avec Pierre-Bruno Rivard, Pierre-Luc Pomerleau, qui était quand même une bonne année aussi. Là, t'sais. On a comme été une année tampon. Là. Il y a comme, je pense que Phil puis moi là, qui commence. Phil sort beaucoup du lot. Là. Il y a moi qui commence aussi à plus percer un peu plus. JC Surette qui est tout le temps là. Il est partout, il joue au bordel tout le temps, il est super bon. Mais les autres, c'est comme un peu plus latent, genre. Soit ils ont arrêté après tout de suite, ou soit ils ont essayé de faire des comebacks, puis après ça, ils sont repartis, ils retirent. Fait que c'est comme...
Ouais, faut que tu sois constant aussi, faire des comebacks tout le temps, puis tout, c'est un peu. On t'a oublié, là. Ouais, c'est ça, on a C'est eu le le genre temps de de milieu, faut que tu sois all-in, tant qu'à moi. Totalement. Ben, faut que tu crées ton monde là, qui veulent coller avec toi. Si justement tu fais tout le temps des comebacks, là, tu viens de tout perdre. Ben oui, il faut que tu travailles tout le temps là-dessus. Là. Tu sais, quand tu lâches ta job de jour, c'est là que tu deviens aussi meilleur puis que tu mets vraiment toute ton énergie puis ta tête là-dessus. Fait que c'est automatique. Moi, quand j'ai lâché ma petite job de jour que je gardais juste par insécurité le week-end, maintenant, j'ai juste lâché puis mes affaires ont augmenté automatiquement. Ça a été automatique. Genre, j'ai arrêté en septembre-octobre puis après ça, mes affaires ont décollé. Mais c'est niaiseux, là. Mais quand tu te rends compte que c'est tout ce que tu as, ben, tu l'optimises. Là. Mais t'as-tu déjà eu des doutes? Puis tout ça, quand t'es sorti de l'école. Hey, j'en ai eu un la semaine passée. OK. J'étais sur le stage en train de jouer, puis pendant mon set, j'ai fait je suis plus capable de faire ce métier-là. Ah ouais? Ah ouais, genre sur le Ah, stage, à un moment donné, j'ai arrêté une blague, j'ai fait je sais même pas où je m'en vais avec ça. J'étais juste en train de me dire comment je vais réussir à produire tous ces numéros-là pour cet été. Puis là, j'ai des galas qui s'en viennent, tout, puis j'étais comme j'y arriverai juste pas. Puis là, je suis sorti de stage, puis là, le lendemain, je jouais au bordel, puis là, je jasais avec d'autres humoristes. Ils ont passé au travers. Il y avait Fallu dans la loge, il y avait Sylvain Larocque, tu sais. Puis c'est du monde qui en ont vu d'autres, là, tu sais. Puis là, j'étais comme, hey man, hier, j'étais là, puis j'étais comme, je pense pas que je vais y arriver. Ils font comme, c'est normal, là, ça va repasser, là. Tu vas embarquer sur le stage tantôt, tu vas faire comme, finalement, t'es encore capable. Puis c'est ça qui est arrivé, tu sais. Mais c'était juste cet espace-temps-là où c'est que j'ai fait, bon, c'est plus fait pour moi. 1 an de pandémie, ça m'a tué. Ouais, ben c'était raide aussi, là. Ça a dû tester vos limites à tous les humoristes, là. Ça, c'est sûr et certain, là. Ça, oui, je pense que ça a fait aussi un genre de. Je sais pas si ça l'a fait un. Je veux pas dire ménage, mais je pense que ça l'a aussi découragé des gens qui voyaient pas où ils s'en allaient ou qu'est-ce qui allait devenir, tu sais. Qui doutait déjà, là. Ouais, qui doutaient déjà ou, tu sais. C'est un chaos, là. Tu sais, on doute tout le temps, en fait, dans un certain sens, mais tout au long que j'ai douté en écrivant puis en faisant mes jokes, je savais que je m'en allais quelque part que je trouvais intéressant. C'est clair. Tu sais, j'étais pas dans un « Hey, si je sais pas qu'est-ce que je fais comme humour. » Tu sais, je sais c'est quoi ma mission en tant qu'humoriste puis ce qui me drive à faire ce métier-là. Fait qu'on arrête 1 an de pandémie ou pas, j'ai encore le goût de le faire parce que j'ai quelque chose... C'est pas faire de l'argent, c'est pas devenir célèbre. Tu sais, il y a quelque chose d'autre qui me drive. Fait que ça m'aide beaucoup, tu sais. C'est quoi, mettons, si t'avais des mots à mettre dessus? Mais en fait, moi, je pense que j'ai le goût de faire chier le monde avec mes jokes. Puis c'est vraiment, puis par faire chier le monde, je veux juste faire un genre de... Tu sais, genre, il y a une phrase qui dit là, que j'utilise souvent, c'est de souligner les incohérences, de faire à quel point on est épais, puis qu'on est tellement pas aligné avec ce qu'on dit, puis on se trouve des... Puis on dirait que tout mon humour est tout le temps drivé autour de... moi qui est une marde, en fait, je m'inspire tout le temps de moi, en fait. Tu sais, le bit aussi que je dis, à un moment donné, j'ai une affaire aussi que j'ai faite au prochain stand-up. C'est-tu le prochain stand-up ou c'est le gala des Grandes Crues? Mais j'ai dit, il y a un de mes amis qui est fâché contre sa nouvelle fréquentation parce qu'elle a couché avec au-dessus de 40 gars, puis il est comme, je me sens pas spécial. Puis là, moi, j'ai dit, ouais, mais elle est pas là pour te faire sentir spécial, c'est pas ta mère, tu sais. Ça, c'est le bit, mais ce gars-là, c'est moi il y a 7 ans. Okay. Tu sais, tu comprends? Fait que là, je prends ça, j'ai comme, oui, mais c'est ça. Puis là, je prends ça, j'ai comme, ouais, man, pourquoi tu penses comme ça? T'es comme, ta gueule. Puis j'essaie de faire cheminer psychologiquement le monde à travers des jokes, puis faire en sorte qu'on avance en tant que société à travers l'humour, là, tu sais, un peu ça. Je pense que ça serait ça. Est-ce que c'est hot? Mais j'aime bien. Je pense que ayant consommé ton humour et tout, ça fait du sens. Clairement, c'est ça que tu fais, puis ça transcende bien, en tout cas. Je sais pas si c'est une question que tu te poses à un moment donné, là, mais... je sais pas si tout le monde capte tout, mais ça, à un moment doné, c'est pas mon problème. Là. Ouais, tu peux pas. Je peux pas savoir si t'as manqué d'air à naissance ou pas. Puis, puis si tu captes pas tout, ben, c'est ton problème. Mais il y a quelque chose que je trouve plate, en fait, c'est... Ben, en fait, j'ai souvent cette discussion-là avec des gens qui... Tu sais, ils disent que le rire, ça devrait être... C'est comme l'objectif premier de l'humour. Puis moi, je pense pas que c'est ça. Moi, je pense qu'il faut voir l'humour comme étant un tout, tu sais. Tu peux aller manger... En fait, tu peux aller manger au restaurant puis juste vouloir manger. Je veux juste manger. C'est comme, qu'est-ce que ça va goûter? M'en calisse, je veux manger. Mais je pense qu'il y a aussi, tu peux faire en sorte que les gens vivent une expérience. Tu sais, quand tu checkes les grands chefs Michelin, tu fais comme, OK, ce plat-là,
c'est mon inspiration de Blanche-Neige et les 7 nains. Là, tu fais comme, OK, là, je mange Blanche-Neige et les 7 nains. Puis là, tu fais comme, Chris, c'est pas juste un repas. Tu sais, tu manges, mais tu vis une émotion, il y a des odeurs, il y a les yeux. Puis je pense que l'humour, si tu te concentres à juste faire rire le monde, tu te coupes de tellement d'opportunités de juste faire, hey, tu peux genre, les choquer, tu peux les rendre tendres, tu peux leur faire vivre, genre les exciter, ils peuvent être bandés, tu peux faire plein d'affaires. Mais c'est ça que je trouve que le monde, il faut comme, non, l'important, c'est d'être drôle puis que tout le monde rit. Je fais comme, t'es-tu sûr que c'est ce que le monde veut juste vivre? Parce que souvent, j'ai vu des humoristes rentrer tellement fort dans des places puis me dire pourquoi ils vendent pas plus de tickets. Puis après ça, regarder un André Sauvé qui va être moins drôle, mais qu'il va faire une tournée, il va faire, moi, je fais 50 shows, c'est that's it, puis c'est sold out en 7 secondes. Mais comme tu dis, c'est une expérience. André Sauvé, tu y vas, c'est un tout, là. Mais oui, puis c'est un humoriste, tu sais. Ouais. C'est ça, tu sais. Puis tu sais, même Louis C.K., tu regardes ses spectacles, là, tu fais comme, c'est pas lui qui a le plus de clap, là, mais c'est l'humoriste qui vendait le plus de tickets aux États-Unis à sa fin. C'est très drôle ce qu'il fait, mais c'est pas juste très drôle. C'est drôle en tabarnak. C'est super drôle, mais à un moment donné, tu fais comme oh shit, Oh, ouais. oh my god. Ouais. Là, tu sais, le bit sur les Indiens, ah, we're gonna call you Indian anyway. Tu fais comme oh shit. tu fais comme ah shit, c'est vrai qu'on est comme ça, mais tu fais comme c'est drôle, mais c'est tellement plus intéressant que c'est drôle. Mais, tu sais, t'ouvres genre la porte, justement, tu sais, qu'est-ce qui peut choquer, pis tout ça, ça doit être dur au niveau de l'écriture, des fois, de te donner une limite à... Tu sais, pour pas te retrouver avec des... Le monde. là. Une Ouais, mais limite c'est à ça, tu sais, piquer, comme ouais. tu as dit tout à l'heure, tu peux faire rire les gens, tu peux les choquer, tu sais, mais les choquer, aujourd'hui, c'est dangereux en tabarouette. Ah, mais c'est correct parce que la portion de gens choqués aurait été choquée à l'époque aussi. C'est juste que là, ils peuvent s'exprimer grâce aux médias sociaux. Ah, ouais. Il existait il y a 30 Ben, ans, ils vont ces des gens-là. gens, ils choquaient. Ben oui, mais c'est juste que les gens pouvaient pas revenir sur Twitter, texter leur Ouais. famille. J'ai vu Yvon ce soir, il a dit ça sur sa femme, tabarnak. Mais là, aujourd'hui, il pourrait le faire, tu sais. Mais non, je pense qu'il y a quelque chose aussi là-dedans de c'est important. Puis j'essaie pas de choquer. C'est quoi donc? On a trouvé un mot ce matin. Parce que Justine Philly, elle m'a dit quelque chose à un moment donné, qui est une auteure, une super bonne autrice. Elle m'a dit, si tu tuais moins de gens dans tes numéros, ce serait une bonne chose. J'avais trouvé le conseil vraiment intéressant. Et on avait comme on a travaillé un peu ensemble, là, puis on a sorti un mot qui était comme, genre, c'est comme culpabiliser. Puis c'est une culpabiblague, en fait. Je fais culpabiliser les gens à travers l'humour. Fait que c'est une culpabiblague. Ben, c'est fort. Ouais, puis en fait, il y en a une couple d'humoristes comme ça, mais pas une trollée. Ben, je sais pas qui, toi, t'a inspiré ou c'est juste parti de toi. Là, mais... J'ai aucune idée. Il n'y a personne qui m'inspire vraiment, mais j'essaie vraiment tout le temps de faire en sorte que les gens se culpabilisent pas, puis de réussir à bien partir, puis de bien tweaker les affaires pour qu'on se sente ensemble. Parce que je suis pas à l'extérieur. C'est pas parce que Ouais, tu fais partie de ça. j'ai réussi à te parler du fait que qu'il y a des enfants travailleurs dans le monde. Tu sais, j'ai acheté sur Amazon, moi aussi, guys. Là. Je suis dans le même panneau que vous autres. Là. Je suis pas meilleur, tu sais. Ouais, c'est ensemble qu'il faudrait comme tout réaliser ça. Mais je disais ça parce que, tu sais, mettons, moi, je suis un gros fan de Ricky Gervais, mettons, puis c'est un truc que j'aime des fois dans son humour aussi. Tu sais, Louis C.K. aussi, c'est ça, c'est que t'es comme, c'est ça, je la ris, mais elle sait que c'est un peu de ma faute aussi. Puis... Ricky est très dans ta face. Ouais, c'est... Il n'y a pas beaucoup de gants blancs, Ricky Gervais. Ah, non, c'est quand même j'adore, assez je suis un dur. gros fan. Ouais, non, ça, c'est... J'aime bien. Puis tu sais, c'est une question sûrement que vous avez souvent, tu sais, ça vient d'où ton inspiration, genre, pour écrire des blagues? Parce que tout à l'heure, je t'ai vu, on parlait juste avant le podcast, puis t'as lâché une blague, on va la garder pour une de tes shows futures, puis tout ça, c'était quand même assez drôle, où on a parlé d'un sujet, puis tout de suite, tu prenais des notes sur ton cellulaire, Ouais. tu dois en avoir un shit. Ben Tu non, dois en avoir mais, en maudit des notes dans ton les cycles de cellulaire. travail, là, Tu sais, en tout cas. t'aimes ça, observer les gens, écouter les gens. Tout, tu sais. On dirait que c'est cliché de dire un humoriste va aller s'asseoir au restaurant puis écouter la table d'à côté puis tout ça puis prendre des notes. Toi, mettons, tu... C'est tout le temps, c'est n'importe quand. Ouais, c'est ça. Il va arriver une niaiserie, puis je vais faire ah, ça c'est le fun. Tu sais, ça va être des anecdotes vraiment niaiseuses avec ma blonde qui a dit quelque chose. Je fais comme oh shit, je viens de merder pour ça. Puis là, j'essaie de le prendre puis de l'extrapoler de façon intéressante pour comprendre qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, puis justement de le livrer de façon drôle, tu sais. Aussi niaiseux qu'à un moment donné, j'ai trouvé un chandail qui était pas à moi dans le lavage, tu sais.
Puis, tu sais, je reprochais à ma blonde, tu sais. Puis, tu l'as entendu? Ben, on était là au Comédia quand tu faisais ce numéro. Bon, ben, c'est ça. Fait que là, tu sais, je le reproche à ma blonde, mais ça, pour moi, c'est drôle. Puis là, je fais comme, OK, mais qu'est-ce que ça représente chez moi, ça? C'est ça. Qu'est-ce que je pense de ça? Ça. Puis après ça, je déconstruis mon affaire comme ça, puis je construis une blague, tu sais. Mais c'est des layers de même que tu rajoutes un peu partout. T'sais. Mais moi, c'est comme ça que je compose. T'sais. Il y a des gens qui vont juste faire Hey, je suis allé au glissade d'eau, quelqu'un perd son maillot, m'a compté ça. T'sais. Mais on n'a pas les mêmes processus, tout le monde. Là. J'ai l'air de simplifier ce qu'il fait, là, mais il y a des gens qui c'est tellement naturel que c'est juste ça. Là, t'sais. Écris-tu, toi? T'as-tu une bible de show, de bid ou quelque chose de même? Oui, j'ai ça dans des ordis, j'ai 3 affaires différentes. Il y en a partout. Là. Dans mon ordi, dans un calepin. C'est Simon Leblanc qui dit, je pense, qui écrit rien pantoute, qui fait toutes des anecdotes, puis qui fait juste rouler dans sa tête, puis des Michel Barrette qui, ben, je le connais pas, mais qui doivent pas écrire. Je veux dire, c'est des anecdotes. Fait qu'il y a du monde qui roule là-dessus. Puis c'est hot, là. Ils ont comme une mémoire phénoménale de faire ça, mais... C'est jouer avec le feu en esti. Ouais. Ben, s'ils sont bons puis à l'aise là-dedans. Si on se rappelle, justement, tu parlais de Michel, on se rappelle de ce qui s'est passé. Oui, qui pensait pouvoir faire, oui. Mais il y C'est a quoi, ça? service. Ah, vous avez... Bon, je te laisse raconter. Mais il y a eu un breakdown aussi c'est une accumulation de 10 ans de carrière aussi qui n'a pas dormi 6 minutes. Là. Dans le fond, Martin Matt aussi nous a fait un breakdown puis il écrit ses blagues. Là, je pense pas que ça... Mais quand c'était lui, c'était nouveau, genre, comme ça? C'était-tu comme... Mais il voulait faire comme Jean-Marc Parent, en fait. Tu sais, il y a Jean-Marc Parent qui faisait des 24 heures. Il fait comme, moi aussi, je suis capable. Puis là, il arrive, puis il y a eu un breakdown sur scène, tu sais. Je comprends, mais tu sais, tout le monde... Moi, j'arrive des fois sur scène, puis j'ai juste une idée, là, puis je vais la faire, tu sais. Je vais faire, ah, il me semble que c'est le fun, ça. Puis je vais la faire, puis je vais ah, c'est intéressant. Puis après ça, je vais l'écrire, puis je vais essayer de la développer, tu sais. Mais c'est souvent comme ça que je vais fonctionner. En fait, je vais tester mon idée en premier sur scène. Puis quand je vois qu'il y a un potentiel, je fais comme, ah, c'était cool, ça. Pour vrai, les gens ont aimé l'idée. Fait que... Puis des fois, je vais juste tester des idées. Je vais même pas faire de joke. Je vais juste faire comme, ah, non, ça. Ah, ok, cool, vous trouvez ça déjà un peu funny, parfait, ça va être drôle. Y a-t-il une place en particulier que c'est la meilleure place pour tester? Ben le bordel est quand même une place assez cool là, pour tester. Mais sinon, dans les soirées moins connues à Montréal, moi, j'aime beaucoup le Brouhaha Rosemont, qui est vraiment cool. C'est mon crowd, en fait, dans le salle. Fait que souvent de jeunes professionnels ou des universitaires ou du monde de Rosemont. Fait que, on dirait que si je parle à mon monde, ça vient peut-être un peu biaisé, là, vu que je parle à mes gens. Là. Mais au moins, tu connais ton public. Ça, c'est une affaire aussi que beaucoup d'humoristes ont eu de la misère pendant longtemps, I guess, là, de comme bien connaître son public puis de s'adresser à ces gens-là. Puis, ouais. Effectivement, ça doit être biaisé, mais en même temps, ça doit être nice pour toi. Ça doit être biaisé parce que Mike Ward, il connaissait son public. C'est juste sorti de la salle. Ouais, non, mais tu sais, j'ai le goût, là, moi, de rejoindre Sylvie et Carole, 57 ans. J'ai le goût de trouver un moyen de reparler à ces gens-là parce que quand tu parles à des gens qui sont déjà conquis par ton message, c'est comme te masturber devant une photo de toi-même. Ouais, ça devient tellement consanguin, là, c'est weird, là. Fait que tu veux rejoindre des gens qui sont pas convaincus, tu sais, j'en ai... Tu sais, je reproche rien à ces shows-là, mais tu sais, un show pour l'environnement, là. C'est tous des gens d'environnement dans la salle, là. Et le PDG de Shell est pas là, là. Ouais, non, for sure. Tu sais, fait que tu parles à qui? À tout le monde qui est venu à vélo. T'as déjà gagné, là. Ça, sont gagnés, ces gens-là. Comment tu vas rejoindre le gars qui a 7 VUS puis qui, genre fait du shotgun dans son champ, tu sais. C'est lui, là, tu sais. Là, en ce moment, t'as-tu un show d'écrit, un 30 ou une heure d'écrit? Tu dis que t'as des galas qui s'en viennent. Ça va être des 15, ça va être des 20? Des galas, c'est des numéros de 6 minutes, habituellement 6 minutes. Okay. C'est ça qui arrive cet été. Une couple d'autres affaires. Là, je suis en train de travailler sur du nouveau matériel qui se peaufine avec le temps. Fait que je fais du nouveau stock. Mais quand on te voit justement au Comédia, comme ce soir, c'est du nouveau stock. Nouveau stock que j'essaye de voir. Puis après ça, je vais prendre ça, composer un choix avec ça, après ça, le peaufiner, puis essayer de voir là, comment je peux me rendre à avoir un show qui a de l'allure à m'amener avec ça. Là. Mais j'avais écrit un show pendant la pandémie qui s'appelait ZooFest 2020. Parce que quand la pandémie a commencé, je pensais pas que ça allait durer si longtemps. Fait que je me disais, Chris, je vais me préparer un show pour l'été. Ah, bon, au moins, mais tu l'as. J'ai des jokes. Ouais. As-tu eu la chance de jouer devant des chars? J'ai eu la chance de jouer devant des chars. Parle-moi-en donc. La chance. C'était weird, c'était tragique, c'était des chars, c'était pas le fun. C'est bizarre, il n'y a pas un humoriste qui a dit qu'il aimait ça à date. On a tous pas aimé ça. On a tous, genre...
C'était l'expérience. Le Zoom, c'était horrible. Tout était horrible. Ouais. Tout était genre, je peux pas rien faire d'autre. Fait que ça va être ça. Mais moi, pendant un bout, j'étais comme, hey, pour vrai, moi, rien faire. Tu sais, maintenant, je suis comme, ouais, là, il faudrait que j'aille roder des affaires parce qu'il y a des trucs qui s'en viennent, mais non. Ah. Mais là, j'ai vu que tu avais sorti des petites capsules là, de microbrasserie, là, de bière, tout Ben ça. oui, Mais je suis pas fier, moi, de ce que vous buvez en ce moment. Là. Aïe, aïe, aïe. J'ai un peu honte d'être ici avec vous autres. Je voudrais juste dire, où la caméra pour moi? c'est ça celle-là au bout. Je voudrais juste dire que ce qui se boit en ce moment sur le plateau, je ne cautionne aucunement les breuvages bu. Je trouve vraiment que ces gens-là ont fait un piètre choix de Moi, je cherchais ma pape. consommation. Et s'ils prennent pape, c'est encore pire. En plus, on boit souvent local, puis je travaillais pour une microbrasserie. Ouais, c'est ça le Puis gag, en on plus. sponsor tout le temps des bières locales en début de podcast. Puis là, c'est juste comme dans les premières fois qu'on boit, genre. De la Belgian Moon. Ben, c'est assez bon, on peut pas dire que c'est pas bon. C'est sûr que c'est dégueulasse. C'est sûr que c'est dégueulasse. C'est sûr que Attends un c'est peu, bon. pourquoi tu dis ça? Dans le fond, là, tu bois beaucoup de microbrasserie. Je bois juste de microbrasserie avec des valeurs locales. OK. Qui, T'as-tu sur on tap? je suis sur Untap, ouais. Ouais, ok. Je ouais. m'amuse là-dessus un peu, là, mais je bois vraiment des microbrasseries. Puis pas seulement la micro. Il faut qu'elle ait travaille avec des produits locaux, que ce soit très familial ou très social, la psychologie d'entreprise. Je veux que ce soit des gens perfectionnistes qui font des trucs pas parce qu'ils veulent faire du cash, mais parce qu'ils aiment leur métier. Puis ça se sent aussi dans le produit que c'est des gens passionnés. Fait que, tu sais, c'est plein de... As-tu des exemples, mettons? C'est quoi tes microbrasseries coup de cœur? Ben moi, des microbrasseries que j'aime, c'est genre... tu sais, j'adore Prospecteur à Val-d'Or, Bas-Canada à Gatineau, Oval en Gaspésie, Brett et Oval, Sauvage. Des microbrasseries style Robin Bière Naturelle qui, genre, veulent juste travailler avec des produits de la place. Il y en a plein, tu sais. J'aime Castor, que tout est biologique. J'adore à l'affût. Genre, À l'affût, j'adore ça. J'aime les microbrasseries que tu fais comme... Ils ont pris du temps à faire leurs produits pour qu'ils soient bons. Ils n'ont pas calissé du houblon là-dedans pour camoufler le fait que ça goûte la marde. Tu comprends-tu? C'est comme tout ça. Fait qu'en faisant des capsules là-dessus, en fait, je fais des capsules de bière, Ouais. mais je choisis mes microbrasseries sur lesquelles je vais les faire et non le contraire. J'accepte pas de produits. impossible. Le gars de son qui oublie de fermer son téléphone. Oups. Non, je sais pas. Mais je choisis vraiment de cette façon-là. Fait que j'accepte rarement les cadeaux des microbrasseries parce que je veux pas me sentir obligé non plus de faire ça. Ouais. Fait que tu sais, comme là, j'en ai fait sur Albion, qui est une microbrasserie vraiment underground, qui font des trucs anglais, très traditionnels, super le fun. Dieu du ciel, qui est un classique. Tu sais, ces micros-là, je vais y aller, tu sais. OK. Des fois, c'est pour donner un petit kick dans le cul. C'est des nouvelles micros qui ont sorti pendant la pandémie, genre Mutoïde. Je n'ai fait une personne qui connaissait ça. J'étais comme, hey, vous donner mon fan capsule, c'est le fun. Vous êtes dans mon quartier. Vous êtes des petits punks. Ben, pas des petits punks, des gros punks. qui commencent une nouvelle peu de cardio, business. ça. Vous avez pas de chance. Hey, ben, pour vrai, ça va me faire plaisir. Votre bière est bonne. Votre entreprise, c'est cool. C'est 2 boys qui ont parti ça, je pense. Puis c'est vraiment hot. Penses-tu qu'il y a encore de la place pour les microbrasseries? Ou le Il y en a marché en Il y saturé? en a sacrément. Je pense qu'il y a des niveaux en ce moment qui se font. T'as Ouais. comme le monde qui boive de la micro. Puis t'as du monde Bouève avec l'accent, ça c'est. qui boivent. Font comme, Ouais. ben, c'est de la bière de la micro. Ça, c'est de la micro. Ouais. Ouais, c'est-tu encore de la micro? Ok, Tu sais, ouais. c'est-tu genre, on est-tu dans la micro? On est dans le genre, hey, on veut juste pas être Molson, mais si on pouvait en vendre autant, on serait content. tu sais. Boréal, c'est de la micro, ça. Ben, c'est pas ça, moi, c'est ça. Ben, tu penses à Archival qui ont été rachetés par Molson. Non, mais c'est justement ça. C'est diable qui a été sarcastique, ce que je acheté. disais. Ouais, aussi, ouais. C'est comme moi, comme ça, il y a ce genre d'entreprise-là ont moins de chances d'avoir de capsules parce que probablement, ils ont les reins probablement très solides. C'est Ouais. sûr qu'ils n'ont pas besoin de ça. Puis oui, je pense que moi, quand il Trou du Diable, j'en buvais beaucoup avant. Tu sais. Puis là, quand ils ont fait un peu le switch, j'ai fait... ça me tente. Puis c'est plus genre des... Si, par exemple, ce genre d'entreprise-là me demandait de faire des capsules pour eux, je ferais comme... Ben, vous avez les moyens de me payer pour... Ouais, why not? Je vais pas le faire pro bono. Tu sais, Mutoïde a pas l'argent pour me payer pour faire une capsule comme ça. Parce que c'est une nouvelle micro. Man, ça me fait plaisir de donner du temps parce que ça me passionne.
Mais en même temps, on peut pas en vouloir nécessairement au trou du diable. Ils sont victimes de leur succès. Ils ont créé une bière de micro au départ, puis tout ça. Puis à un moment donné, mettre un chèque qui arrive sur la table. Je le sais, mais c'est là que tes valeurs sont peut-être un peu moins reliées aux miennes. Ouais. C'est là que moi, tu me dis, c'est ça. Moi, j'ai comme, tu vas faire plein de. Ouais. Fait que, ça dépend aussi. En plus, j'ai rien contre les gens qui vont accepter des gigs d'argent si tu as besoin de cet argent-là. Dans mes valeurs, puis tout le monde fait ce qu'il veut dans la vie, mais si à un moment donné, là, je fais 200 000 par année, puis qu'après ça, il y a quelqu'un qui n'est pas dans mes valeurs, qui m'offre un contrat à 60 000, je fais comme, hey, j'ai déjà fait 200 000 cette année. Ça va. Ça va. Ouais. On passera, viens m'en revoir une année où ça va mal aller. Puis là, m'a dire oui. Mais c'est peut-être plus ça, fait qu'on essaie aussi de s'aligner avec ça. Puis, tu sais, Messorem à Montréal, quand ils sortent des produits, genre, c'est fait avec du miel sur les ruches de toit de la ville, avec des fruits cueillis sur le bord d'une voie ferrée. Je fais comme, Chris, on est-tu local, rien qu'un peu, tu sais? Ils ont réurbanisé toute la section. C'est parce que, genre. Ma blonde étudie en urbanisme, tout, Charlotte, ma blonde. Mais, puis justement, moi, je suis pas de Montréal, mais Messorem, j'étais comme, oh shit, OK, vous avez comme tout refait le secteur en fonction de ces attractions-là. Puis ça a gentrifié le secteur par conséquent aussi, mais en même temps, c'est cool d'avoir ça. Puis anyway, c'est un quartier industriel, il fallait faire de quoi avec. Puis c'est une belle business, c'est pas une mauvaise business qui s'installe là, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est merveilleux, tu sais, ils se font pas chier, il y a rien qui est mauvais, il y a pas de voisins qui sont dérangés. Ouais. C'est idéal. Là. Nous autres, on a une business qui s'est installée au rez-de-chaussée de où on habite en ce moment. Ils ont collé un condenseur à air en dessous de nos fenêtres de chambre. Nice. Quel trou de cul de marde, mais c'est aussi une chaîne de marde. Fait que tu fais comme, ben oui, c'est une chaîne de marde qui se crisse du monde. Puis là, on faut aller en justice contre du monde de marde. Fait que c'est ridicule de même. C'est ça l'appel, justement? C'est ça l'appel tantôt. Ouais. Hein, c'était ben oui, on s'en va en cours contre des innocents qui gâchent nos vies. Ah, shit, man. C'est que ça gosse, ça. Mais c'est le manque d'empathie, ça. Totalement. Faudrait qu'on prenne plus un peu exemple sur les Scandinaves de temps en temps, je pense. En tout cas, je sais pas sur qui, là, mais... Ouais, mais la ville, tout le monde est contre lui. C'est juste lui qui fait comme, ouais, mais moi, c'est ça que je veux. C'est un monsieur. J'ai mis 2 millions dans ma business. Fait comme, ben, c'est ça. On s'en rejoint sur rien, monsieur. Ouais. Mais parlant de on parlait de valeur de s'en rejoindre avant le podcast, on parlait de... Tu sais que justement, c'est à la sortie de la pandémie, tu sais, on l'a vraiment vu, puis on a testé les limites de tout le monde, puis c'est correct de pas avoir les mêmes opinions, puis de se respecter. On a comme un extrait d'un de tes numéros qu'on veut mettre. Puis la raison pourquoi je l'apporte comme ça, c'est parce que, même toi, tantôt, tu disais peut-être, tu n'as pas vu le passage encore, mais tu disais c'est peut-être un numéro qui était rough. Puis nous autres, on a trouvé le numéro excellent, puis on a trouvé la manière dont tu l'as apporté. Vraiment, tu sais, le gag, il est raide, genre, mais... puis c'est drôle parce que quand il est arrivé, il a fait comme, c'est encore sur YouTube, tu pensais qu'il était enlevé. Ben oui, j'ai hâte de voir c'est quoi l'extrait que j'avais choisi. Ouais, mais on aime bien comment t'apportes le gag, puis après ça, je pense qu'on devrait juste discuter de comment apporter les affaires de la bonne manière. Fait qu'on va aller voir un court extrait. Ça n'a pas été une année facile pour le pénis. Hein? Je ne sais pas si vous avez suivi les nouvelles. Oh mon Dieu. Ça m'a tellement troublé. Hein? C'est pas le fun. Ce que j'ai trouvé plate dans les journaux, c'est qu'ils n'ont pas été impartials. Oui, le pénis est un objet dégueulasse et repoussant si tu le sens en faisant comme tu peux le crisser dans le fond de la gueule. C'est pas approprié. Mais c'est la meilleure blague au monde, le pénis. Ah, que c'est une... Hey, juste, t'es dans un barbecue, OK? Tu sors ta graine, tu la mets dans le plateau, puis tu fais « Hey, les gars! Pourquoi il y a 12 pains, 13 saucisses? Chris, c'est drôle. Ah! Puis là, t'as un tes chums qui fait comme crime, il y en a une plus petite que l'autre. C'est comme là, c'est une saucisse magique, frotte-la, grossit, c'était écœurant. Ah! Il m'a dit à quel point c'est pas facile d'avoir un pénis dans la vie. J'ai une amie de fille, OK, qui s'est imaginé hypothétiquement avoir un pénis. Elle fait comme, moi, j'aimerais ça avoir un pénis pendant une journée. J'ai comme, mais Chris, qu'est-ce que tu ferais avec? Elle fait comme, moi, si j'avais un pénis pendant une journée, je le prendrais, je le sortirais, puis je le tournerais comme ça. J'ai comme, t'es pas qualifié pour avoir une graine, toi, ma belle? Juste. Puis je trouve ça absurde. Si elle avait un pénis, elle ferait ça avec. Tu préfères pas avoir un pénis, genre, pour avoir le même salaire que moi? Non! Fin, ça, c'est pas fin, ça. C'est pas fin? C'est rough, ça. Tu l'as trouvé trop rough? Non, c'est parfait, j'aime ça. Pour moi, ça marche, ça. Ça marche. Moi. Mais c'est justement, tu sais, c'est comme, tu sais, c'est un gars qui est effectivement très raide, très rough, puis, tu sais, qui va exactement toucher une corde sensible d'un sujet qui est super actuel, puis qui l'est depuis vraiment trop longtemps. Ouais, mais en même temps, c'est vrai, là, tu sais, qu'il faut l'équité salariale, là, tu sais. Il y en a pas.
Pour moi, cette blague-là, elle a beaucoup de sens. Là. C'est juste de comment l'amener. Puis je pense que dans ton delivery, genre, on sent que tu y crois pas, ce que tu dis. Puis je pense que c'est important, genre, oui, j'y crois, en fait, qu'elle devrait avoir un pénis pour avoir le même salaire que moi. Je trouve que oui, je trouve que tout le monde devrait avoir le même salaire, en fait. C'est un peu ça, mais... Ouais. Mais oui, je trouve que c'est une absurdité, en fait. Ben oui, c'est juste... En fait, c'est un fait, en fait. C'est comme weird. C'est un fait qui est tellement horrible que tu fais comme... Ah, c'est drôle, mais... C'est juste comment je l'ai amené que ça fait que c'est drôle, parce que sinon, c'est juste une tragédie. Ouais, non, puis cette gag-là, avec pas ta face, pas ton delivery, pas la manière dont tu l'as emporté, ça aurait pu justement être comme dans les journaux le lendemain. Là, ouais, mais je pense pas que c'est ça. Je pense qu'il y a des gags que j'apporte que je pense que personne d'autre peut apporter. Ouais, non, ça c'est cool. Je sais pas qui peut faire cette blague-là à part moi. Ah, il n'a pas J'essaie de pas, non, pas tant. Pas beaucoup. Non, c'est hot, mais c'est hot de pouvoir amener ces affaires-là différemment parce que, justement, tu l'as dit, là, moi j'ai fait un show de stand-up dans ma vie. Ça a été un esti de regret. Ah, man, je faisais un numéro sur le stress. OK. Puis j'étais stressé à mort. Fait que qu'est-ce qui était arrivé dans ma tête? Je pensais au fait que j'étais stressé puis que je parlais du stress, puis là, puis c'est ça. Fait que, mais j'étais sur un line-up avec des gens de Québec. À Québec, il n'y a pas beaucoup de shows, pareil. Là. Ouais. Mais j'ai regardé le line-up, j'ai regardé les gens qui ont continué par après, puis c'est vrai que c'est pas tout le temps comme il y a un manque de tact ou de... Je sais pas si c'est le manque justement de diversité qui fait qu'ils se comparent pas à autre chose. Là. Ouais, parce qu'il y a aussi une élite là, aussi de l'humour à Québec. Il y a comme les meilleurs de l'humour à Québec qui sont comme cool, genre. Ouais. Puis ils viennent jouer à l'open mic du bordel. Ouais, c'est ça. Ils jouent pas au bordel, pour vrai. Ouais, c'est ça. Puis ils viennent, sont comme cool. Puis là, après ça, comme les autres, ils font comme, oh, ils sont cool, eux autres. Fait qu'ils s'attachent à eux, puis ils s'inspirent de eux. Mais c'est que s'ils travaillaient avec du monde aussi qui sont comme plus expérimentés, tu sais, je fais des shows, moi, avec Bellefeuille, Fallu, d'affaires de même, quand on joue au bordel, puis tout. Fait que, moi, je joue avec ces gens-là. Fait que je vois ces gens-là travailler. Je fais comme, oh shit, OK, il faut que je tape up ma game, au pire. Il faut que j'aille plus de rire ou que genre, je check comment il fait, puis comment il développe ses idées. Puis là, je m'inspire. Je suis comme, oh wow, c'est hot, tu sais. Mais quand ton inspiration, c'est lui qui a le plus de rire, c'est lui qui fait 6 jokes de viol. Ouais. Tu fais comme, ben là, oh, crime, c'est ça qu'il faut faire pour être drôle. Non, pas nécessairement. Ouais. Tu sais, c'est ça. Fait que je pense plus que c'est ça que ça devient un peu bizarre après. Mais quand il arrive après ça, ces gens-là à Montréal, puis qui viennent jouer avec nous autres, je dis pas que Montréal devrait être la Mecque, mais qui viennent jouer, puis après ça, ils nous checkent jouer, puis après ça, eux autres embarquent sur scène, mais le public qui est dans la salle ont vu du monde nice passer dans les semaines passées. Tu fais comme, ça va peut-être moins bien aller pour toi ce soir, tu sais. Il y a un clivage fort, par contre, parce que les deux, on a fait de l'impro quand même longtemps, genre. Puis moi, j'étais sûr que t'avais fait de l'impro. Je sais pas pourquoi. Jamais. Mais en tout cas. Mais peut-être que t'as de l'air juste trop à l'aise, puis ça m'a donné l'impression que t'as fait de l'impro. Mais comme... Ouais, c'est ça, on dirait que quand t'es issu de l'impro, il y en a beaucoup qui sont issus de l'impro à Montréal aussi, mais même à l'impro, au secondaire, on avait un tournoi à Montréal, on était comme, OK, mais ça, c'est une joke de Québec. Ah, ouais. Moi, j'étais comme, ah, OK. Puis là, j'avais mon premier tournoi, je sais que je sais pas pour toi, mais tu as fait des tournois à Montréal? Non, jamais joué à Montréal. OK, mais vous avez au cégep de bord, mais on allait là-bas, puis j'avais peur d'aller jouer à Montréal, puis j'étais comme, OK, ils rient pas pareil, genre. Les Québécois à Montréal, ils rient pas pareil, genre. Mais il y a quelque chose de très, des fois, consanguin de Montréal, là, que genre que le monde à Montréal rit de trucs de Montréal, puis après ça, tu sors de Montréal avec ce joke-là, puis il est plus drôle. Ouais. Ça arrive, ça aussi, tu sais, puis t'es comme... Le contraire arrive-tu? Qu'est-ce que tu veux dire? Que ça rit pas à Montréal, mais ça rit ailleurs. Oui, vraiment. C'est ça. Vraiment. Vraiment, les deux se bougent, mais ce qui est important, c'est que ton gag marche partout, là, en fait. Idéalement, c'est ça que tu veux arriver comme objectif, mais oui, il y a des gags, là, tu sais, que c'est très montréalocentrisme, puis après ça, du monde qui joue à Montréal, tu fais comme ça marche pas à Montréal, ils sortent, ils s'en vont à Rivière-du-Loup, puis ils défoncent toute la place, tu sais. Fait que, il y a ça aussi qui joue, là. Ouais, on parlait de PA tantôt, mettons. C'est quelqu'un que je sais pas si son premier standing, ça a été à Montréal ou si c'était comme. Ce gars-là a conquéri les régions et tout le Québec avant de conquérir Montréal, tu sais. Puis il a vécu toute sa vie, il a vendu 300 000 tickets. Nous, en avons vendu 23 à Montréal. Il a vendu 300 000 tickets dans les restes du Québec, là. J'exagère vraiment, là, mais ce gars-là a vraiment conquis les régions avant la ville, mais là, tu sais, il fait ses premières à Montréal, puis tout va bien, tu sais. Mais ouais, ça, c'est un exemple de gars qui a rentré ailleurs avant de rentrer à Montréal. Puis tu vois, genre, mettons, avec toutes ces... Parce que plus je t'entends parler, tu sais, c'est ça, tu as des valeurs très, très fortes, bien posées. Je pense que tu sais clairement comment tu réfléchis.
C'était peut-être weird comme manière de Bon, l'aborder. ça va. Ouais, c'est ça. Mais plus, mettons, tu fais ta place dans le domaine, genre, puis que t'es vraiment... Ben, en tout cas, moi, je te vois pas mal partout dans plusieurs numéros dans le domaine de l'humour. Est-ce que c'est un truc auquel tu veux pas adhérer, ce genre de système, star system montréalais? Non, en fait, je pense que tu peux être dans le... Je pense que je vais jamais être une vedette. Je pense que c'est un métier, être une vedette, là. Non, ouais. Genre, Genre c'est- Véro, mettons. Genre, c'est une ouais. job à temps plein, être une vedette, là. Ouais. C'est tout, là. T'es une vedette, là. Tout ce que tu fais dans ta journée est regardé. T'es à l'épicerie, ce que t'as dans ton panier, le monde en regarde dans ton panier, ils font comme « Ah ouais. OK. » Je pensais pas qu'il était de même. Ouais. C'est ça, je pensais, ouais, poulet. Madame Cloutier. Tu sais, tu comprends-tu? C'est vraiment une job exigeante. Tu sais, Mathieu Dufault, c'est une vedette. Mais c'est tough être une vedette. Faut que tu sois présent sur les médias sociaux, que tu mettes du contenu. C'est ça que le monde s'attend de toi. Tu sais, je pense que je vais jamais être ça, puis je vais jamais vouloir devenir ça. Là. C'est ben trop. Je pense que tu peux être populaire, puis quand même garder tes valeurs, puis juste être cohérent avec qui t'es, là, tu sais. Mais en même temps, c'est ça, c'est qu'on n'a pas les mêmes valeurs du tout, là. Peut-être qu'on a les mêmes valeurs, je dis n'importe quoi en ce moment, là, mais je sais pas pourquoi je suis rendu que je parle de ça, mais je pense que je vais jamais être capable de devenir une vedette de Star System puis m'amuser à faire des premières parties de magazine à toutes les semaines, tu sais. Ouais. Tu sais, même ma blonde non plus, tu sais. Ma blonde puis moi, on n'a pas ce goût-là, tu sais. Tu sais, on est comme... pour moi, aller dans un gala, c'est une corvée. Ah ouais. Autant que ça. Ah, j'haïs ça. Je trouve ça plate. Je trouve ça long. Je trouve que les prix, ça... Je trouve ça futile. C'est de l'autosuçage. Ah ouais. Ouais. T'as le prix de la meilleure capsule radio de l'année est remis à... Fais ta job. J'en rigole. Va pas te crosser une fois par année devant du monde pour dire c'est moi qui ai eu la meilleure selon le vote de des gens qui appartiennent à des boîtes de gérance différentes Ouais. et qui votent de façon vraiment juste pour l'argent. C'est comme, ben non. Il faut payer pour être nominé. Ça, c'est. Non, ça m'a fait. c'est avec qui qu'on en parlait au Comédien, je pense. C'était du coco. Ouais, Coco Béliveau était nominé, puis tout, puis on parlait avec Sylvain Larocque, puis tout, puis il était comme, ouais, il parlait du prix, de comment c'était. J'étais comme, hein? Il y a un prix, il fait, oh, et puis là, dépendamment des catégories, les prix varient, puis tout. Puis j'étais comme, ah. Ouais, puis tu peux... je trouve ça bizarre, en fait. Je trouve ça vraiment bizarre d'avoir des prix. Peu importe le milieu. C'est déjà assez ce qu'on fait, j'ai l'impression. Ouais. C'est vraiment bizarre, là. C'est comme... C'est qui le meilleur de l'année, non? Ouais, trouves-tu qu'il y a certains prix qui en valent la peine? Ton découverte, ça peut aider un petit nouveau. C'est rare que les découvertes, comme c'est des petits nouveaux, ils commencent à être connus. Là. Les découvertes sont rendues connues. Ils sont rendus aujourd'hui. connus, ça, c'est ça. Les découvertes ont déjà 2 one-man shows, là. C'est weird, pareil. Mais tu sais, en même temps, tu sais, tu prends Découverte de l'année, puis tu sais, Arnaud Soli qui est en nomination pour l'humoriste de l'année, mais il n'a même pas encore eu de première de son one-man show. Ouais. Tu sais, tu comprends-tu? Il y a comme de quoi qui est bizarre, en fait. Puis je dis pas qu'Arnaud a pas eu une super année l'année passée. Là, c'était merveilleux. Là, son année était incroyable. Mais tu comprends-tu? C'est juste que je trouve tellement que ça n'a pas rapport, les prix de gala. Là. Puis peut-être qu'un jour, je vais gagner notre vie, puis je vais arriver sur scène, je vais faire comme... Ah, là, maintenant, je comprends ce que c'est. Puis là, je vais brailler sur scène, je voudrais remercier. Nanana. Ou je vais juste faire ah, mon Dieu, que c'est vide, tout ça. Aïe, aïe. Mais t'as- Ouais, je voulais juste savoir, en fait, tu faisais quoi avant? Genre, t'as-tu toujours voulu faire de l'humour? Oh, je sais pas, man. Je sais jamais quoi répondre à cette question-là. Mais genre, t'as-tu, genre, je sais pas, des jobs étudiantes ou whatever avant, puis là, t'as juste fait comme c'est l'humour d'attitude. C'était Ouais, quoi ben, le parcours? J'ai fait des jobs. J'ai travaillé dans genre, une affaire d'animation qui s'appelait Fort en Grignon. Je travaillais à l'hôpital. Après ça, j'ai fait des conférences pour Oxfam Québec puis des ateliers dans les écoles secondaires. T'es étudié en théâtre ou de quoi de même? Là? Non, j'ai étudié à l'école de l'humour. J'ai fait des ateliers de théâtre un peu avec Daniel Fichot pour apprendre à jouer. OK. Puis that's it. C'est bien flou, mes enfants. Le cinéma, c'est-tu quelque chose qui te tenterait un peu? Tu sais? Pas tant. En fait, j'ai joué dans un film pendant la pandémie. Puis j'étais comme, c'est parce que je suis en pandémie, tu sais. Parce que moi, c'est le stand-up que je fais dans la vie. Fait que j'étais comme, quand le stand-up va revenir, en plus, je me disais, si la vie était réelle en ce moment, j'aurais probablement pas pu jouer dans le film parce que j'aurais été parti faire des shows, tu sais. Mais sinon, non, c'est pas quelque chose qui m'intéresse tant que ça. C'est le fun. C'est le fun d'être sur un plateau de tournage, là. Je mentirais de dire que j'aime pas ça, là, que si j'ai d'autres possibilités puis que ça fit
Dans mon... Oh, On a une wow. cantine, ça. On a une cantine. Ouais, c'est un snack, C'est let's bien go, nice. Mais si j'ai d'autres opportunités, c'est sûr que je vais les prendre si ça fonctionne. C'est le fun. Mais c'est pas un objectif. Là. Je me dis pas je veux devenir un acteur. Ouais, parce que ta blonde, tu sais, dans le fond, elle a fait beaucoup de capsules vidéo, puis tout ça, puis de... Oui, elle est actrice. Ouais, c'est là, ça, elle est actrice, là, elle, pas mal plus, là. Oui. C'est pas quelque chose qui t'inspire, que t'as le goût de faire... Pas tant. C'est parce que t'as fait un petit sketch, là, justement, sur Professeur, professeur Simon, c'est on ça? était on avait rien à faire. Le petit sketch était écrit. Moi, ça m'a fait rire en gris. Je suis rendu avec 2 enfants. Là, puis là j'étais comme, hey, ils n'ont pas déjà des enfants, eux autres. Puis en plus, tu parles, puis ils sont déjà rendus grands. Tabarnak, on a manqué un bout. Le sketch, il est drôle. Puis moi, je me voyais dans quelques années, justement, parce que ma fille commence l'école là, dans 1 an. Fait que ça m'a fait bien rire. Mais c'est ça. Des capsules web, des choses comme ça. Tu sais, ta blonde en a fait beaucoup. Toi, c'est pas. Ben là, tu fais des petites affaires pour les microbrasseries, mais c'est pas. Non, c'est pas quelque chose qui me tente tant que ça. En fait, le stand-up, c'est vraiment ce que j'aime faire. Là. Fait que je me concentre là-dessus. Puis c'est sûr que s'il y a des opportunités, là, comme je disais, là, moi, je vais les prendre. Là, t'sais. Mais s'il n'y en a pas, je vais pas non plus me mettre à courir après des rôles. Je pense qu'il y a des acteurs qui font ce métier-là puis qui sont vraiment bons. Là, t'sais. Puis c'est un métier, être acteur. Là. Moi, le monde qui font comme... s'improvise acteur, je suis comme, non, regarde les acteurs, qu'est-ce qu'ils font. Là. C'est être acteur. Ouais. Toi, tu joues ton rôle à la télé. Tu dis quoi, mettons, à des Martin Vachon, mettons, de ce monde, ou le contraire? Genre? Mais lui, c'est un acteur à la base. Ouais, tu sais. c'est ça. Mais le switch vers l'humoriste, c'était-tu correct? Ou... Ben oui, pour moi, en fait, je suis pas là pour juger n'importe Non, quoi, ouais. les choix de carrière des gens, là, ils font ce qu'ils veulent. là. C'est juste que moi, je trouve tellement que quand j'étais sur le plateau de tournage pour le film, j'avais tellement peur de pas être assez bon. Tu sais, de me dire, il y a peut-être un acteur en ce moment qui jouerait mieux que moi. Tu sais, fait que je veux vraiment être bon, puis j'ai peur de pas être au niveau de ce que c'est, parce que c'est tellement... Puis ça, c'est moi là, qui était peut-être comme ça, mais je pense qu'un acteur qui va faire de l'humour, j'espère qu'il va avoir le... Il a sûrement la même inquiétude de genre, OK, il faut juste... Je peux pas juste bien jouer, il faut jouer aussi drôle ou assez pertinent, tu sais, tout ça. Là, fait que, Tout le monde le sait, en plus, que t'es comme... Ben, toi, tu te dis, tout le monde le sait que je suis ça qui est pas acteur ici, et l'inverse Oui, aussi, c'est ça, vrai, là. Ah, man, mais c'était quand, mettons, genre, ton premier show de stand-up, d'abord? J'ai fait de la recherche sur toi, mon chum, là. Puis j'essaie de voir, mettons, il a été où le point où est-ce que t'as genre vraiment commencé à faire du stand-up et t'es devenu genre. Ben, je suis devenu Pascal, humoriste, je pense, en 2013, là, pour vrai. Là. Genre, je pense Avant que ça, c'est- tu te considérais même pas. Je pense que je pense pas qu'en 2013, je me considérais encore humoriste, mais je pense que j'ai commencé à faire le métier sérieusement en 2013. Ok. Genre de prendre le faire, OK, il faut que j'écris, il faut que je fasse de quoi, il faut que j'avance mes affaires. Fait que c'est 2013 vraiment là, que je pense que ça a vraiment commencé à être vraiment plus sérieux, tu sais. Mais je pense Ouais. qu'avant ça, c'était comme... Moi, j'aime ça poser la question, justement. Je l'avais fait quelques fois. Là, tu sais, Pascal, à 15 ans, c'est qui? Ah, man, t'es cool. là. Parce Hey, que- y avait-tu des tatous déjà? Il n'y avait pas de tatou Non. déjà, Pascal à 15 ans. Pascal à 15 ans faisait du skate. Oh, yeah! man. Il faisait des Skate. crook grind. Il faisait des backside tail. Oh! Ah ouais, pas backside tail. Il faisait des Smith grind, two tail slide. Il faisait des shit comme ça. Là, vous m'avez perdu, mais lui. Ah, moi, je comprends tout. Pour tu comprends-tu? Ah, J'ai un masse. gros back. J'ai un background comme photographe de skate. Là. OK, fait que backside Puis j'ai fait kick. du skate en masse, Ben, là, c'est du ça. snowboard et tout. Là. Ah, OK. On vient du même milieu, snowboard OK. aussi. Je faisais ça à 15 ans, snowboard. Péter mes genoux dans des sets de marche, puis des affaires comme Ah. ça. Moi, j'ai une vertèbre de pété sur un Big Air. Une Je me vertèbre, suis une côte. cassé. Une vertèbre. bon? La L1 de Ben non. pété. Ouais. Ah, shit. ça Mon explique, frère, lui, s'est éclaté la rotule en deux sur un staircase, justement, un set de marche. Il a manqué le rail, il est arrivé les genoux directement en bas, man, la rotule, pow, en deux. Fait que... Qu'est-ce que ça a l'air le fun, les boys? Ouais, non, mais Un c'était chum cool, qui là. fait, ça. est-ce que c'est un backside board slide, slip, brosse à la barre, péter le bras en deux. Ah! Des shit de même. là. C'est la vie. Puis, Ben, ouais. mettons, si tu fais pas de skateboard, c'est pas la vie. Je sais pas si. Calé, c'est. Ils ont trop joué à Tony Hawk, ils pensent qu'ils peuvent faire n'importe Ouais. quoi. Ah, man, c'est ça qui s'est passé pour vrai. là. Quelle Ah ouais. génération. Ben, je jouais sûrement à Tony Hawk en 15 ans aussi. Je faisais ces shit-là. On fumait du pot, on faisait du moche, je pense aussi déjà. Oh, OK. T'en fumes ça encore? T'en fais laisse-moi ça? fun, Non, là. rien du tout. Je suis rendu clean. Puis à part de ça, avec qui je 15 ans, j'étais où? J'habitais à Saint-Basile, j'allais à la polyvalente Saint-Bruno. T'es-tu un petit gars
T'es réservé? T'étais-tu un petit turbulent? T'étais-tu quand même réservé, mais un peu j'étais énervé, mais pas trop. T'étais-tu le comique de ta classe? Pas tant. J'ai jamais été dans le comique non plus de ma gang. En fait, j'ai jamais été là-dedans. OK. Je jouais au hockey beaucoup aussi à Yeah. 15 ans. Ouais, je jouais au hockey. OK, moi aussi. Là. On a une coupe de... On a une couple d'affaires en commun. Puis, ouais, j'étais un gros attaquant qui s'aînait beaucoup. Un peu plus, tu sais, comme J'étais un Pavel gardien de Bourré. but, moi. Là. OK, ben moi, j'étais sur le bord de la ligne bleue. C'est ça. Puis j'arrivais tout le temps en Je te échappée. watchais dans le coin. Ça, j'étais là. J'étais là, fait que c'était pas mal moi. Puis, avec qui je sortais à 15 ans? Oh, il pognait déjà à 15 ans. 15 ans, je pense que c'était Véronique Gagné. Oh, damn. Viens de te faire call out. Je pense que c'était Véronique Gagné. Ouais, j'habitais là. Puis je me rappelle, à un moment donné, c'était vraiment... J'allais souper chez eux avec sa mère et sa sœur. Et je me rappelle que sa sœur avait un gros décolleté. Oh. Et je me rappelle d'avoir, sans faire par exprès, regardé le décolleté et que sa mère a mené à regarder sa soeur, puis elle a fait puis elle a fermé son chandail. Et j'ai fait oh non! Ah, J'ai 15 ans, je suis pas bien, je suis en train de souper avec des gens que je connais pas, puis j'ai dit oh non, j'ai regardé les totons de la grande sœur. Ouais, je pense que c'était ça. Ben oui, c'était ça. Ben oui, c'était ça mes 15 ans. OK, bon, mais là, d'abord, juste une dernière petite question. Le Canadien gagne ce soir? Ah non, c'est sûr que non. Ah, sacrifice. J'aimerais ça. Ouais. J'aimerais Non, moi ça. aussi, je suis réaliste, là. J'aimerais ça, mais je pense que sans Vincent D'Anfous, le Canadien peut rien faire. OK, tu suis là. OK, c'est bon. Bien compris ce que vous Vincent, avez il dit. jouait En 93. là, la dernière Coupe Stanley. Stéphane Richer, Kirk Muller, Guy Carbonneau, il faut qu'ils reviennent. Hein? Hey, j'ai tellement ça. Là. Genre, à Toi, chaque t'as fois... quel âge, je peux me permettre? 37. OK, moi, j'ai 35. OK, fait que... Fait qu'on a peut-être joué au hockey contre. Non, même pas. Moi, j'étais à Sherbrooke. Ben, là, peut-être. Peut-être dans des tournois. ça fera bien. Mais il y a quelque chose qui m'énerve tellement dans le hockey. Tu sais, les commentateurs Ouais. qui font comme moi, j'insérerais ce joueur-là, je n'en reviens pas. Il faut absolument que Romanov joue ce soir. Ouais. Et tu fais comme toi, tu es un gars qui a postulé pour la job de coach et tu l'as pas eu. Tu as absolument rien à dire. Ouais, tu es la personne qui a pas passé au triage. Juste mais en même temps, ils sont pas là pour donner leur opinion, mais en même temps, non, c'est le problème. Ouais, mais leur opinion ne compte pas. Ouais. T'es la moins bonne personne pour donner ton opinion. La personne qui a la job est meilleure que toi. C'est comme genre, là, t'arrives dans un magasin, il y a le gars qui a eu la job en électronique qui te conseille un ordinateur, puis t'as l'autre gars à côté qui est juste là, c'est comme, hey, j'ai pas mon habit, je travaille pas ici, mais j'ai passé l'entrevue. Ils m'ont pas pris. Moi, ce que je te conseille, c'est prendre cet ordinateur-là. Mais t'as pas eu la job. Oui, mais j'aimerais ça que tu prennes ça. Ta gueule. Tout enlèverait les commentateurs des sports. Ah, ils sont ridicules. Guy Lafleur, j'y ferais jouer Caulfield. Arrête. Arrête, Guy. Bergie, là. Tellement longtemps, tout ce que tu dis n'a aucun sens. Bergie, il est un qui tasse, là. Ben oui, mais hey, Guy Lafleur, tu fumais entre les périodes. Ah ouais. Ta gueule, Guy. Le niveau d'athlète a changé. Là. Ah oui, man, t'es ridicule. Il est ridicule. Guy Lafleur est la vedette de hockey qui m'énerve le plus. On dirait qu'il pense qu'il compte encore 50 buts par année quand il parle. Il parle comme s'il est encore bon. Fait que Guy Lafleur, après Bergie, qu'est-ce qu'on peut dire sur Bergie? Bergie, come on. Non, mais la tendresse, il est bon. Oui, mais la tendresse, c'est le nouveau genre. La Pierre, justement, eux autres, ils ont parti un podcast, ça s'appelle La Poche Bleue. Puis ça pogne vraiment à... Ouais, c'est quand même drôle, La Poche Bleue. Mais il y a aussi genre Marc Dupré, puis tout ça, puis les affaires de je pense pas. Ils sont super cohérents, là. J'ai écouté Guillaume Latendresse à TVA Sport. C'est cohérent, c'est surprenant. Mais mais il dit, tu fais comme, ça a du sens ce que tu dis, je comprends. Ben oui. Surtout que la tendresse, lui, il a arrêté un peu à cause des commotions cérébrales, genre dans le passé, puis tout. Fait que, tu sais, il y en a des joueurs, là, par après, dans n'importe quel sport, là, ils seraient pas capables de faire un podcast, là, tu sais. Il y a autant zoné que ça, genre, t'es pas... Ah, man, l'émotion. Il y a ailleurs, là. Il y en a qui sont ravagés, là. Genre, Chris Pronger, il a pris sa retraite, puis genre, je pense qu'il pouvait pas avoir de lumière 3 ans encore après. C'est quoi son nom? Les Rangers, là, récemment, là, il était pas si vieux, là. J'ai Zucchini dans la tête, c'est Zaccarelli. Probablement Zuccarello. Zuccarello. Lui, man, il est...
man, c'est triste à le voir. Là. Non, il a mais des il joue, gros là. problèmes, puis il est jeune. Là. Là, il joue, là. OK, non, mais attends un peu. C'est plus. c'est pas Ils ont lui décidé que que- c'était correct. Ouais, Ah, mais c'est souvent Ben, en ça. tout cas, Ils reviennent ça après genre une semaine, puis je suis capable de jouer, puis ils font embarquer sur la glace. Pressure, Ok, I tu sais, guess. tu dis que les gars comme La Tendresse puis La Pierre, avec leur podcast, man, ça marche quand même pas peu. Puis là, ils sont rendus à TVA. Eh oui. Puis Ils ont vendu sont leur bons, podcast à maudits, TVA? là. Non, ils sont rendus commentateurs de hockey à TVA. Ah, OK. Mais ils ont vendu aussi leur podcast Ah, à TVA. je sais pas. Parce C'est que leur cool. podcast, à cette heure, il est rendu justement, si je me trompe pas, sur la plateforme de TVA. Ça là. marche Puis, bien, Ça là. marche bien, là, c'est vraiment cool. Là, quand même. Ben, moi, en tout cas, je suis down de voir des podcasts avec. Tu sais, oui, on disait qu'on aimait les podcasts humoristes, puis honnêtement, j'en prends tous les jours. Là, pas de stress, là, j'en écoute genre 7. Là, mais comme. Tu sais, avoir justement, c'est Marc Dupré en Tu peux podcast. bien pas dormir, toi, Calis. Arrête Ouais, non, d'écouter j'ai les de la misère. podcasts. Non, mais avec des AirPods, c'est vraiment facile. Genre, j'ai mes AirPods, je fais mes affaires. Tu sais, moi, mes colocs, on a tous des patterns de vie différents, puis ça se consomme full bien. Mais, tu sais, genre, justement, des gens comme ça du domaine du star system qu'on verrait jamais dans une autre entrevue qu'un podcast, en tout cas. Non, mais il y a quelque chose de weird aussi avec les commentateurs de genre. Ils sont tellement acerbes et pas nuancés qu'on dirait qu'ils oublient que c'est des humains, les joueurs. Et souvent, ce sont des enfants. Ouais, Il y a fous, ouais. 21 ans, t'as 56 ans et tu dis, il est pas bon. Ouais. Mais t'es qui, monsieur? Mais quelle marde, quel humain de cul que t'es de faire en sorte que Jonathan Drouin, en ce moment, Ah, n'est c'est plus triste, capable de jouer. Et c'est pas dit, genre, il est en burn-out parce que t'as l'autre à RDS qui fait comme entre deux matchs, qui fait comme, est-ce que tu choisis Drouin ou Marner? Je choisis Marner. Drouin, c'est de la cochonnerie. Tu fais comme, hey! Genre, comment tu peux dire ça à un gars qui joue au hockey depuis que l'âge de 4 ans, qui a besoin du support? C'est tout ce qu'il y a. Puis toi, à chaque jour à la télé, t'acharnes. à radio, tu dis que c'est de l'intimidation, puis t'es payé pour. Ouais. C'est dégueulasse. C'est très vrai. Des échanger, des faire déménager de ville, c'est à 21 ans. Il va jouer pour Vancouver. T'es là, Chris, comme t'es. Ben oui, Michel, comment il s'appelle, Michel? C'est-tu Michel? Je- Entre deux matchs, à RDS, là, celui qui fait entre deux matchs. Je peux pas dire. Ah man, il est horrible. Il est horrible. Il me gosse tellement. Il fait tout le temps des jokes borderline misogyne, macho, homophobe. Il est Oh, ok. dégueulasse. Ah, ouais. Surprenant. C'est qui fait en deux matchs? Est-ce que quelqu'un qui peut googler ça que je l'ai? Nado, Tellement. Google-nous ça que Pascal En deux. se fâche un peu. Là, on sent l'essence de ton humour à 100%. Ouais, c'est bon. Ah non, mais tu sais, il est sans empathie, sans amour, sans... Il a jamais joué. Il a été coach junior, je pense, à Mané. Ici, je vois du Jean Martin. Il y a Gaston. Et Michel, Gaston, quelque chose. Gaston, t'as rien. Gaston Terrien. Quel homme ridicule. Quel homme ridicule, pas C'est vrai, pertinent. Ah ouais. Ah ouais. Hey, entre deux matchs, OK, qui tu prendrais, Sergachev ou Drouin? Bon, c'est fait avoir là, dans cet échange-là. C'est sûr, je prends Sergachev. Drouin, ils nous ont fait passer un savoir. Mais ta gueule, Gaston, mais ta gueule. Ah, mais Montréal sont rough avec leurs Québécois. Puis, tu sais, après ça, on chiale qu'on voudrait avoir plus de Québécois à Il- Montréal. il en Puis, tout rajoute ça. trop. Puis là, on mais les après ça, démolit dès qu'ils ont. Ah, ils gagnent 5 millions, blablabla. Il y a juste 2 buts. Ouais, mais il y a genre 21 passes. C'est le 5e scoreur de l'équipe. À un moment Hey, donné, ben c'est pas oui, si puis- pire que ça. Là. Puis, Chris, il va pas bien. Genre, on peut-tu arrêter de s'acharner sur lui? C'est pas parce qu'il gagne 5 millions qu'il faut J'aime ça que tu s'acharner dis, sur lui. C'est ça, c'est de Ça reste un humain. l'intimidation là-dessus. acceptée. C'est un humain, puis ce qu'il a besoin quand il score pas, Drouin, ou n'importe quel joueur, c'est hey, let's go, mon chum. T'as-tu besoin d'outils? On va être positif dans les médias. On va faire comme hey, il y a eu des bonnes saisons. On va marquer. On va juste faire des highlights de ta carrière. Te montrer à quel point t'es Drouin, en ce moment, est en panne sèche, mais check ça, son top 10 des plus beaux buts de sa carrière. Quand Ça serait impressionnant. ça serait hot, tu sais. Mais non, je ils pense font qu'au genre moins, comme- genre, peut-être qu'avec cette histoire-là, ça va nous faire... En tout cas, j'ose espérer que ça va Hey, réveiller. non, c'est revenu. Il s'est excusé plus ou moins entre deux matchs. Gaston Terrien a fait c'est ça, là, ça va pas, il s'en va, il souligne, il dit pas les mots parce que lui, il est vieux puis il est pas capable de vivre ses émotions. Puis il est pas capable je de vivre la m'excuse, c'est honte. dur. Vis la honte, grosse merde, parce que c'est de ta faute. Ouais. Puis c'est dégueulasse pour vrai. Puis j'en reviens pas que tous ces commentateurs-là de hockey ne se regardent pas plus souvent dans le miroir avant de faire des. Tu sais, leur espèce de genre page. OK, c'est quoi votre nouvelle aujourd'hui? En tout cas, Weber, il y a du béton dans les patins. Je fais, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Encourage ton équipe. T'es-tu un partisan ou t'es une marde? T'es une marde? Ben, sors de l'écran. Ouais, mais c'est rendu là, tu sais. Moi, j'écoute tout ce que vous dites depuis tantôt. Puis moi,
je connais pas grand-chose au hockey. Là. Genre, je patine depuis que je suis jeune, mais j'ai jamais comme vraiment joué dans une équipe. Puis tout. Comme je t'ai dit, j'aimais pas ça prendre des douches avec d'autres hommes. Puis c'est pour ça que j'ai fait de la natation. Crise de mon choix. Mais bon, mais comme c'est pas juste les médias en fait qui sont de même. Parce que tu sais, je pense aux gars que vous avez nommés que je connais tous pas, mais mettons, tu sais, Justin Bieber aussi, il en mange de l'intimidation gratuite. Tu sais, Oui, puis- mais c'est là que, genre, en tant que société, on devrait arrêter de faire ça, tu sais. Ouais. Parce que nous, on est dans notre micro-société de Montréal, puis on voit bien le Canadien, tu sais. Je pense pas que Billie Eilish ne vit pas d'intimidation de son bar ou se fait pas juger d'une certaine façon. C'est que la haine envers les jeunes garçons, c'est des jeunes garçons qui jouent au hockey pour le Canadien de Montréal. On va pas appeler ça des hommes, là. Il y a 18 ans, Kotkaniemi, quand il est arrivé à Montréal, là. Ouais. C'est pas un adulte, là. Tu sais, fait qu'il arrive à 18 ans à Montréal et il y a des adultes qui vargent dessus. Il y a quelque chose d'incohérent avec tout ça, tu sais. Puis en faisant ça, les médias normalisent ça avec la population qui, après ça, se dédouane de le faire aussi. Ils le font à TV, ils le font à radio, ils le font partout. Pourquoi moi, je peux pas le faire? Blablabla, commente en dessous de ça. Blablabla, commente en dessous de ça. Tu fais comme, mais là, t'as une responsabilité en tant que média, là, de pas engendrer ce genre d'événement-là. Ça a toujours été ça. Les mauvaises nouvelles, c'est tellement le fun à dire. Genre, tout le monde C'est aime ça. vendeur. Tout le monde aime Hey, mais ça. c'est tellement Ouais, mais- vendeur, le love aussi, là. Un top 10 de Aussi. Drouin, c'est vraiment plus le fun à écouter qu'un top 10 de Drouin qui a pas scoré. Ben, puis t'as vu la une du Journal de Montréal puis du Toronto Suns le lendemain du hit de Tavares. C'était quoi? Ils ont mis carrément Tavares en plein gros plan, genre Hey. à carte par Ouais, terre, c'était genre sûr. pis tout avec du sang en face. C'est vendeur. C'est une fausse C'est orion, man. cave. Mais c'est tu sais, vendeur, genre, c'est ben, vendeur. non, c'est vraiment sans dessin, tu sais. C'est Ouais, vraiment sans dessin comme nouvelle. Mais par contre, le gars qui passe dans la rue, qui voit à la front. librairie, le front flyer, page, ouais. va faire Ah, qu'est-ce qui est arrivé là? Oui, mais c'est une- l'angle. C'est Comment? l'angle que tu vas prendre ta nouvelle. La Ouais. nouvelle est arrivée. C'est quoi ton angle que tu vas prendre? Tu vas-tu prendre un angle paresseux puis faire comme d'habitude? Ou tu vas faire comme, OK, là, Tavares a reçu un coup de genou. OK, un accident est arrivé pendant une game de hockey. Corey Perry s'excuse. Puis tu vois que Corey Ouais. Perry qui est attristé. Il était démoli. Il était ouais, démoli. oui. Tu Ouais. fais comme, hey, mon Dieu, il y a comme. Puis là, tu fais un top 10 de genre, quand les joueurs de hockey ont porté aide à quelqu'un d'autre. Tu sais, tu fais genre, au lieu de faire genre comme, hey, top 10 des meilleures commotions cérébrales où les bras des joueurs sont raides par terre, avec 10 fois genre Donald Brisher qui tombe sur le dos après un coup de bâton de Marty McSally. tu sais. Tu vois, j'écoute même pas tant le hockey et j'ai vu des compilations de genre, ils mangent une volée. C'est- puis- C'est ça. C'est du fast-food Mais- de nouvelles. Là. Mais C'est- c'est mon péché mignon d'écouter comment il s'appelait le goaler là, qui se fâchait tout le temps. Il a joué Ron dans- Extall. Ouais. Ron Ron Extall. Extall. Ça, c'est mon péché mignon, par exemple. Tu sais, c'est pas correct, mais. Mais tu sais, tu fais pas de Christ, nouvelles avec ça, légendaire. tu sais, c'est pas de l'intimidation. Après, tu sais, il s'est fâché. Ron Extall s'est fâché. Après ça, parfait. Des médias, passer à autre chose. tu sais. Ben même, je pense qu'on peut évoluer aussi. Là. C'est une vieille mentalité du hockey là, aussi, Oui. là, de la façon Ça que ça se se jouait bat dans le encore, temps. Puis tout. Christement. Ouais, c'est innocent que ça se batte encore aujourd'hui. Mais tu sais, je pense qu'il faut juste évoluer en tant que société. Puis, tu sais, Moi, je suis correct avec la bataille au hockey. Là. Moi, je suis vraiment down pour ça. Oh, moi, ça me va. Je pense que même dans Ben, d'autres sports où c'est que t'es pas trop groundé sur tes pieds, ça va. Tu sais, des batailles au basket, c'est juste que là, il y a C'est comme. du street fight. C'est ça, là, c'est comme genre au football, c'est comme on perd, genre t'es sur tes pieds, là, c'est une vraie bataille. Là. Ouais. Tu sais, water polo, je dis on pour les batailles. Ben, c'est de la noyade. Là, je suis on parce qu'il y a comme une instabilité au niveau, là. Tu sais, en genre snow cross, bataille, jusqu'à ce que tu t'enlèves de sur ton snow, là, t'as plus le droit. Genre, là, tu peux tout le long, mais une fois que t'es enlevé, je pense qu'il faut qu'il y ait un défi. Genre, il faut que t'aies des certaines habiletés autres que le combat pour pouvoir te battre, tu sais. Ouais, c'est une belle Gros norme. débat de société. J'en Genre- reviens pas, le water polo. Ouais. Genre, J'ai des images, là, tu sais. genre, poc, tire les jambes. Toute la gang se met pour enlever le maillot d'un. Ça, Ah, c'est incroyable, ça. Mais genre, pas genre comme au croquet, genre avec les chevaux, ouais. bataille all-in. Yeah. Bataille de chevaux, Ok. tout, je suis d'accord, là, tu Ils sais. se mettent tout en rang. genre. Au cricket, non. Ouais, c'est sûr, ça devient raide. Fait que pour moi, ça serait la limite. Quand t'as un défi autre puis que t'es pas sur tes vrais pieds, tu peux te battre. Mais même moi, genre, c'est juste, on dirait que
ça me turn off. J'arrive là-bas, puis je suis juste comme, mais pourquoi on arrête la game pour qu'ils se frappent? Genre, pourquoi la tension? Puis surtout, tu sais, je comprends que il y a des difficultés avec le patin, c'est plus dur de se pogner, mais ils peuvent quand même se puncher. Là, puis ils deviennent bons, je vais te. Ils deviennent bons dans se puncher avec des patins. Moi, je vais te dire ma philosophie là-dessus, puis tout ça. Puis Ta tu pourras peut-être philosophie. Non, mais c'est parce que pour vrai, la Ligue nationale, depuis plusieurs années, perd la face comparativement à toutes les autres ligues. Ils n'ont jamais vraiment mis de la grosse réglementation comme la NFL a fait. Puis des hits comme on a vu, là, il y a 2 semaines, Wilson, là, qui a arraché qui a pris la tête à Panarin puis qui l'a pitché par terre. C'était un move de lutte. C'était vraiment innocent. Là. On n'a rarement jamais vu ça. Puis la Ligue n'a pas sanctionné le geste. La Ligue a rien fait. Puis il y a des gestes qui ont été sanctionnés pour beaucoup moins que ça. Fait qu'aujourd'hui, tu dis que ça, je suis pas d'accord avec ça. Moi, je suis... Ben, moi, c'est ce qui me fâche. Puis c'est pour ça que je pense qu'il y a encore des bagarres au hockey. Puis qu'il faut qu'il y ait encore des bagarres au hockey. Parce que tant si longtemps qu'un gars comme... là, on vient d'avoir Caulfield qui vient d'arriver. On a Suzuki, des jeunes, genre des kids, là. Les autres pourraient se faire démolir par un sans-dessin comme Wilson puis qu'il n'aurait pas à répondre de ses actes. Mais le match suivant, Wilson, il a fallu qu'il réponde de ses actes. Genre, puis il a fallu qu'il se batte, puis tout ça. Puis peut-être le fait... Tu sais, Crosby, il n'a pas la carrière qu'il a si c'était pas de... là, son nom m'échappe. Là. Mais tu sais, tous ces gars-là, il y avait tout un goon à côté d'eux autres. Là. Wayne Gretzky, il avait son goon. Ouais. McSorley, c'était tout ça. Si personne se bat... Ben, il faut que la mentalité change. Il faut que la Ligue fasse des changements. Mais la mentalité change. Là, les nouveaux joueurs, là, les jeunes batailleurs, là, il y en a beaucoup moins. Je pense que ça va... Ben, c'est parce que dans le junior majeur, tu n'as plus. Fait que ça va se clearer avec le temps. Je pense que ça va diminuer. Puis ça a diminué beaucoup de l'époque. Là. Fait que ça aussi, ça va se nuancer. Mais c'est aussi la part de... Est-ce qu'ils vont donner des coups de bâton s'ils peuvent pas se battre? C'est ça que ça va mener? Parce que tu check genre un genre de coup de bâton derrière du genou. Brashear, là... Oui. Mais là, il pouvait se battre, c'est juste Donald ne voulait pas. Ça justifie pas le coup de bâton derrière de la nuque. Là. Mais en tout cas, je sais pas, moi, c'est juste que, en tout cas, pour avoir déjà joué au sport, joué à, en tout cas, n'importe quel autre sport, non, mais jouer au sport du hockey. Ah, ok. C'est beau, ça. Mais ouais, c'est ça, tu sais, genre, si je joue au volleyball puis je suis fâché, jamais traverser. Ben, c'est pas un sport de contact quand même. Ouais, non, t'as pas le droit de 2 pieds à terre. c'est vraiment les 2 pieds à terre. Volleyball en patin roulette, tu peux. Beach volley, mettons, c'est plus Beach volley, tu peux pas. Il n'y a pas trop de ground, quand même. Tu sais, il y a des sports qui sont de type agressif. Tu parles de roller derby, NFL, des affaires même que le but, c'est de se... Tu sais, OK, tu plaques, mais le but, c'est d'aller porter la puck dans le net. Il y a des fights, même UFC, ils se tapent sa gueule, mais après ça, ils se donnent une colle, genre bon match. J'ai l'impression qu'il y a plus de règles au UFC. Il y a plus de respect au UFC qu'il y en a sur les médias sociaux, genre. Ouais. Mais ça, c'est pas dur à battre. Là. Mais oui, c'est super chill, les UFC, tu sais. C'est un sport que là, je suis un peu tanné d'écouter parce que là... Mais j'écoutais ça un bout, puis c'est super. En fait, là, ils se tapent dessus après son ami. Puis ils font un good job. Parfait, on s'en va. C'est les gladiateurs des temps modernes, tant qu'à moi. Ouais. Christine Arène dans un stade, invite 25 000 personnes, ça crie. Il y a du sang dans le ring pendant un gala de temps. Parfait. C'est Mais il y a des parfait, je suis règlements. vendu. Il y a des règlements manque stricts juste des quand même. lions. Hey, au début, il n'y en avait pas. Là. J'ai vu au début. Là. Il y a un Coups de gros coude dans les sumo balls. contre un gars gros comme moi, mettons. Ben là, oui, tu sais. puis non, mais c'est des coups de coude dans les couilles. C'était ridicule. Là, ça se mordait. C'est comme, mais qu'est-ce qui se passe? Ça avait pas de bon sens. Ah, c'est tellement le fun, par exemple. Vois-tu, ça, c'est mon péché mignon. Non, mais on est juste. Mais c'est de la curiosité semi-morbide, un peu, genre de. Mais il y a des combats qui sont le fun d'écouter parce que quand tu commences à comprendre un peu, tu fais comme. OK, là, c'est bien technique. Là. Il a quand même bien managé son match. Ouais. Ça n'a pas été trop, tu sais, comme. Je sais pas, t'as-tu vu le dernier? Charles Oliveira contre. Je n'ai entendu parler, je l'ai pas écouté. Charles était super. Tu sais, c'est super le funny technique. C'est un gars qui soumet, puis il travaille super bien. Fait que tu fais comme, OK, cool, je comprends. Fait que là, si on se bat tantôt, je sais quoi faire pour, genre, vous étrangler, tu sais. Ah, nice. C'est pas de problème. C'est fou, esti. Ça fait genre une couple de podcasts d'humour que j'écoute, puis ça parle autant de lutte puis d'UFC. Je sais pas si c'est un trend chez les humoristes ou c'est juste moi qui n'ai pas accroché à. Comme... Ben non, c'est pas un trend. Là, je sais que Virginie Fortin aime vraiment ça. Ouais, c'est ça. J'avais dit Marilyn Jonca a comme commencé à triper là-dessus Ouais, à cause aussi. de Virginie Fortin. Puis j'étais comme. Les Denis trip WWE aussi. Ben, ça, c'est normal. Ça, c'est très Denis. C'est très Denis. Très ouais. Denis. Mais non, très- effectivement, c'est un bon podcast aussi avec. C'était qui le fighter qui était avec elle, avec Virginie? Olivier Aubin, non. Ouais, ça se peut. Ouais, Ouais, Olivier Aubin, merci. Ouais, Non, il est c'est ça. fin comme tout, ce gars-là. Il est drôle, il est hot, là.
Je faisais des cours de genre de kickboxing d'un parc l'été passé. Ah, ouais. Je te pointais là au parc La Fontaine, puis là, tu faisais des cours avec lui. T'as-tu fait? Quoi? Non, je l'ai pas fait. Je suis à un autre niveau. Ah, oh, shit. T'es-tu bien sportif encore? Ou, Moi, je cours beaucoup, là, beaucoup de jogging, puis un petit peu de soccer. Ah, ouais. Conserver ça, les beaux mollets. Ouais, ben c'est ça, man. Mollet, non seulement ça, mais tatoué que le Chris. Ouais, des petits beaux tatouages. Ils ont-tu des meanings personnels pour toi? C'est n'importe quoi. Celui-là, il a été fait à Québec, en plus. Je suis venu à Québec, j'aime Qui, beaucoup. C'est... Château Frontenac. Ah, c'est Non, ça doit être Vince Genois, ça, c'est ça? Non. Il ressemble à... Ouais, Vince, hein. Il travaille... il y a des gros stretches, il est rasé. Il y a une petite shot. Tout le monde dans le monde du Ouais. tatouage. Ça fait vraiment genre... Il y a un enfant, une petite fille. Tom Il me semble que c'est Lortie. Tom Lortie. Ah, Lortie. ouais, ouais. Ben, il gros travaille gars. avec Vince, ils sont dans le même chapeau. Ouais, Ok, ouais, fait c'est que ça. c'est Tom Lortie qui a fait ça. Ouais. Super. Je choisis en général des tatoueurs plus que des tatous, en fait. Ah, ouais. As-tu carte blanche ou t'arrives avec... J'arrive avec une idée, souvent ils font comme hey, qu'est-ce que tu veux? Je suis comme hey, ça j'ai aimé ça dans tes affaires, ça aussi. Comme là, il y en a un que j'ai aimé dernièrement, puis là, je pense qu'il va falloir que je remplisse ce mollet-là là, bientôt, là, parce qu'il n'y a rien. Là. Mais un de mes préférés, c'est lui en arrière, quand personne ne voit. Le Bessec, Il y a un petit vélo, genre vraiment fin en arrière. On le là. voit super bien, c'est la cam, check dans les rues. Ah, pour vrai? Chris, on dirait quasiment un stick and poke, mais trop bien réussi. Ouais, mais c'est un tatoueur qui est vraiment minimaliste qui s'appelle Marc Bonin. OK. Puis il fait des petites affaires de même, là. C'est vraiment le fun. Je suis un gros fan. Ah, ouais, mais non, c'est vraiment... T'as l'air d'avoir un artiste complet. Je sais pas si c'est les tatous qui fait ça ou ton discours. En tout cas, je pense à haute voix. Là. De. Je sais pas, mais t'as l'air bien ancré dans le monde artistique, puis, mais autant dans le monde sportif. C'est ça qui me fait capoter des fois. Tu sais, quand on parle ici, là, on parle tout le temps de. Y a un problème de cam ou quoi? Non, Ok. je fais juste dropper un peu le ISO. Le soleil commence à rentrer un peu. Euh. La cam centrale aussi. Là. Mais parce que Continue de parler. Ah non, mais je trouve ça fou des fois le mélange de comme genre le sport, l'art et tout, parce qu'en tout cas, moi, je suis un gros fan de multiples sortes d'art, puis en tout cas, j'aime ça. J'ai l'impression que le monde de Montréal, c'est plus facile de baigner dans l'art. Je sais pas si c'est Ben, peut-être qu'on a une plus grosse offre en ville. Ouais. Mais en ville, comme si Québec, c'était pas une ville. Mais à Montréal, on a plus une grosse offre. Fait que c'est peut-être plus facile avec les musées, avec plus de. Il y a plus de salles de théâtre, il y a plus, il y a Place des Arts. Fait que peut-être de ce côté-là, c'est plus facile pour nous de baigner dedans parce que c'est facile, c'est au coin de notre rue. Là, tu Ouais. sais, comme mes cousins en Beauce, là, c'est plate, là, mais ils ont accès beaucoup moins facilement au théâtre que moi. Fait que, ils vont faire autre chose. Fait que oui, c'est sûr que ça joue. Là. Si t'as pas d'offre, ben. Ah, man, I wish. Mais il y en a quand même un peu, pas mal à Québec. Il y a le Théâtre du Trident. Il y a. Tu dis ça parce que tu vas voir beaucoup de pièces de théâtre ou. Non, parce que non? moi, j'aime ça aller au théâtre, Ouais. oui, mais c'est juste qu'il y a quand même une offre. Il y a quand même quelques musées aussi. Musée d'art contemporain de Québec. Il n'y en a pas un, Musée des Beaux-Arts de Québec. Bon, il y en a une couple, mais c'est même, tu sais, malgré. Peu importe l'offre, tu sais, c'est comme le. Comment être considéré artiste, je sais pas si c'est un terme tant que ça qu'on peut. En tout cas, moi, j'utilise. Genre, cette personne-là est artiste, je sais pas, vous avez jamais entendu ça? Non? Artiste artistique, peut-être? J'ai Ouais. jamais entendu le mot artiste. Non, mais genre. T'as-tu la définition? Non, mais mettons, cette personne-là est artiste. Genre, tu comprends pas ce que je veux dire? Ouais, C'est comme de baigner dans une. Où est-ce que. Tu sais, il y en a qui vont juste être salariés, aller vivre leur job, puis pas se poser de questions, puis tout, puis être artiste. Ben, je sais à pas, Québec, c'est- on est fonctionnaire. un peu. Ouais, c'est ça. Oui, C'est- c'est une ville de parlement. Là. Ouais, c'est ça. C'est peut-être plus pour ça aussi que je remarque cette différence-là. Puis pas à cause de tes tatous que je fais, genre, mon Dieu, qui est artiste. Je veux dire, je tatoue aussi, puis j'ai survécu. T'es là, mais- dégueulasse. Ouais, c'est ça. On est des Mais. rebelles. Comment? On est des rebelles. Ah, man, ben, tu sais, tu fumais du weed, tu fais du moche, esti. Fuck la société. Gros rebelle. Fuck la société, fuck le monde. Le monde qui disent là, que les tatous c'est rebelle, tu sais, dans le temps, ok, peut-être, là, c'était les bikers qui étaient tatoués et compagnie. Là. Mais À oui. cette heure, quand tu te fais tatouer des roses puis une phrase sur le bras, là, c'est parce Hey, que. c'est ça, là. Va chier, c'est ça mon tatou. C'est ça, moi, c'est quoi? J'ai trois petites fleurs. Là. Ouais, tout le monde a des roses à un certain point. Des petits chats en arrière et un autre chat là, je pense. Non, Fait que c'est petit ça. tricycle. Non, c'est le fun d'être le canevas d'un artiste. Là. Justement, tu dis que tu choisis plus ton Ouais. tatoueur que le tatou. C'est parce que j'aime ton style, je veux à peu près ça, crée.
je suis tatouage. Oui. Mais là, je me cherche un cover-up. J'ai un gros tatou que j'ai fait en niaisant dans mon dos. Puis il faut que je cover-up ça. Là. Ouais, t'as dit ça tantôt, mais il est si big que ça? Ah, c'est trop gros, là. Genre, c'est ta blonde qui te le dit ou. Non, c'est trop. Je le sais que c'est trop gros. Ok. Là. Fait que là, c'est une job de cover-up. Là, je fais comme, mais c'est une gros cover-up de dos. Erreur là. de jeunesse, erreur de Mais- boisson. Erreur de Je trouvais que... L'effacer? Je pourrais Ou de l'effacer. trouver quelque chose par-dessus? Ben, parce que l'effacer, ça Parce passe que ça, jamais c'est top. Je complètement. pense que là. ma blonde, elle va écouter éventuellement le podcast. Là, on n'est pas en live, mais quand elle était peut-être à 18-19 ans, elle s'est fait faire un soleil, genre, là, Ah, classique. sur l'épaule. Là, asti, Il qui doit est être laid, beau ton aujourd'hui. tatou, chérie. Puis, ça fait longtemps, genre, qu'elle veut quand même essayer de trouver une façon de, comme, juste refaire un tatou par-dessus. Mais je pense que c'est dur de trouver quelqu'un qui va être, ben, probablement, qui va vouloir le faire, puis qui va être capable de bien le Ouais, faire c'est aussi. ça là, l'affaire. tu sais. Puis le projet, là, tu sais, moi, c'est des lignes, en fait, il n'y a rien de rempli, fait que ça va être cover quand même facilement. tu sais. Ouais. Je pourrais me faire juste une grosse bande noire tout le tour de même. là. Il y en a qui font ça, c'est les bras à cette heure. Hein? Ouais, c'est les les pages All de bras. Violent, là. Ouais, ouais. C'est quoi, mettons, que t'as dans le dos? C'est la page couverture du livre des Petits Princes. C'est-tu vrai? Ouais. Ah, c'est gros comment, mettons? Elle est trop gros, man. Comment t'imagines gros, là? C'est plus gros que ça. Parfait. Non, c'est plus gros que ça. Tabarnak! C'est ridicule. C'est ridicule. J'avais fait ça en joke en plus, puis j'ai fait. Calice, j'aurais jamais dû faire À ça. quel âge? Hey, j'étais trop vieux pour dire que c'était La comme semaine trop vieux. passée. Genre, quoi, j'avais peut-être 28, 29, je sais pas. OK, quand même. Ah, c'était ridicule. Ah, Parce j'adore. que t'as aimé le petit prince? Non, c'est juste que j'avais des étoiles dans le dos que j'avais fait faire en Thaïlande, puis je trouvais que c'était comme ridicule. Je me suis dit, il y a des étoiles dans la page couverture du Petit Prince, je vais faire la page couverture du Petit Prince. Si le ridicule évolue sans Ah, et, man, puis là, je suis prêt avec ça. Il faut que je trouve comment cover-up le cover-up sans regretter le nouveau cover-up. Ça n'est ridicule. Mais il y a un tatou de dos vraiment encore plus ridicule, c'est Steve-O. Est-ce que vous savez ce qu'il y a derrière? c'est sa face. C'est littéralement lui. avec Ah, je ça. fais ça. Ah, mais sa face du bas de sa nuque jusqu'au haut des fesses. là. Ben oui, c'est malade. C'est Faut énorme. que j'aille pisser, les gars. Je suis. Ouais, vas-y. Ouais, vas-y. Ah, ben vas-y, vas-y, tu sais c'est où? Au bout du corridor. Ouais, juste À en droite. face du studio de musique. Tu vas voir, il y a une petite affiche de toilettes. De toilette, ça fait. Vas-y. Hey, my God. Hey, pour vrai, moi, j'ai goût d'en avoir de plus en plus souvent des humoristes. Non, mais c'est une belle discussion, c'est drôle. Puis, tu sais, moi, je trouve ça le fun qu'on soit parti, exemple, sur le hockey pendant un petit 10 minutes, qu'on est parti sur carrément un autre sujet. Fait que, Ouais. tu sais, puis ça nous a apporté à des réflexions aussi, genre, pas juste sur le hockey, mais genre, de la façon de penser, ça ramène à quasiment. Ben, j'aurais jamais pensé à ça sans que Pascal l'apporte parce qu'on le disait que son humour est comme plus, pas tant provocateur, mais de faire penser un petit peu plus. Puis, non, effectivement, mettons, on parlait des commentateurs, c'est du bullying, puis j'aurais jamais comme vu ça de même. Fait que c'est la beauté du podcast. On n'a pas une entrevue nécessairement, on est là pour discuter. Non, Ouais. puis tu sais, quelqu'un qui a un micro, des fois, a peut-être juste trop de Trop de reach, trop de de reach, permission. puis c'est un peu la même chose sur les réseaux sociaux aujourd'hui, là, tu sais. Ouais. C'est tellement dangereux, puis tout ça, les médias sociaux aujourd'hui, puis c'est la même chose pour quelqu'un qui a un micro, qui a une parole en tant que telle, comme Mais- nous autres, genre. Ouais, Comme non, nous mais autres, c'est genre. juste cool, tu sais. En tout cas, pour les gens qui aiment Avocodac, pour vrai, tu sais, c'est un truc avec lequel on peut vraiment se permettre des affaires, tu sais. Genre, puis là, je pense à des trucs, là, puis tantôt, on parlait, là, de, tu sais, si le setup est monté, puis là, tu sais, on passe des invités l'après-midi, fait que des fois, il va en avoir de plus en plus, by the way, là, mais comme, tu sais, si on en record un, puis après ça, un deuxième, puis le soir, on a juste le goût de prendre une brosse en chum, puis de divaguer un peu, là. Puis de se mettre en live s'il faut, puis tout ça, là, tu sais, comme on dit Ah, dans l'intro. Fait Pas qu'on- de trouble à être sous en direct, moi, aucun problème avec ça. Je l'ai fait souvent. Ah, man, ça, c'est Je l'ai gênant. tellement par contre. fait souvent. Ouais, Mais c'est sûr Chris. qu'effectivement, genre, tu sais, ça serait le fun d'avoir d'autres humoristes parce que c'est des gens qui sont habitués et tout à être sur scène puis de parler un peu freestyler, si on pourrait dire, en quelque sorte, là, parce que de la façon qu'il parlait tout à l'heure, il y a beaucoup d'humoristes qui sont capables de. Ben, P.A. Méthode, la semaine passée, dans le fond, avant son show, il m'a dit donne-moi un sujet. J'étais comme, de quoi tu parles? Ouais, donne-moi un sujet. J'ai rien. Ouais, mais là. J'ai le fait, rien. Là, je m'en vais sur scène là, dans 10 minutes. Donne-moi un sujet. Puis je me souviens plus ce que j'ai pitché, mais tu sais, c'est quand même c'est du freestyle, tout ça. Fait que ça permet à la discussion. Puis c'est ça qui est le fun en tant que tel. Là, tu sais. Fait que. T'as pitché un sujet à PA Méthode. Ouais, je me souviens plus c'était quoi en plus. T'as pas pris des parts, mettons? Des parts. Non, je sais pas. Non, mais il avait fait ça, puis la fois que Pascal était là, justement, à un moment donné, j'étais à la régie, puis il arrive, puis il a rien de préparé, puis il fait « Pitch-moi 3 sujets. » C'est genre là, la barbe qui pogne dans le masque. Si, ça, je pense que t'avais sorti comme, je pense de quoi, comme l'accès en eau dans les pays défavorisés. Genre.
L'accent en eau potable dans les pays Mais défavorisés. c'est parce qu'on disait, durant que tu étais parti, c'est le fun d'avoir justement un humoriste parce que, tu sais, c'est facile. La discussion, on dirait qu'elle est quand même assez facile. C'est peut-être ça pour ça aussi que, tu sais, des podcasts humoristiques avec des humoristes, ça pogne beaucoup. Tu ne représentes pas une entreprise en arrière non plus, ou peu importe. Aussi, Fait que tu ne censures pas nécessairement vu que le monde te connaisse. Fait que t'es toi. Aussi, mais tu sais, la discussion est comme plus facile parce que j'ai l'impression que vous êtes capable de freestyler. Tu sais, puis c'est là qu'on est venu qu'à dire comme, hey, PA, il nous disait, donne-moi un sujet. Juste avant Oui, d'embarquer on est sur capable de scène. parler, c'est ça notre job. Fait que, tu sais, ça m'a donné ça qui est. Ouais. T'es écœuré des fois? De parler? Ouais. Oui, des fois, je suis tanné. Des fois, j'arrête juste de parler. Ah ouais. Ben, c'est peut-être là, justement, que J'aurais tu aimé ça qu'on t'évades arrête avec, tout de parler là. Je me demandais justement, qu'est-ce que tu fais, mettons, dans tes temps libres? Tu dis que tu cours, soccer, peu importe, mais pour te grounder un peu plus, tu es un gars de méditation? Tu es un gars de films, séries? Peut-être Quand des tu séries, t'écrases, des films, puis que- mais pas tant. Je suis pas un gros. Non, je vais courir, je vais sortir. Je vais faire des petites rénaux. Rien de très stable, en fait. Le là. sport est un. Le t'évades sport, là-dedans, beaucoup. Ouais, beaucoup le sport, le vélo, la course. Je te décrirais comme un touche-à-tout mystérieux. Touche à tout mystérieux. Ouais. Ça Un passe gars vite, avec ça un déficit colle. d'attention qui fait un peu n'importe quoi. Mais qu'il le fait bien, en tout cas. Ouais, Parce que. au moins parce le qu'il- stand-up. Ouais, le stand-up, ça Ouais, va. en Renault, c'est comment? Ça va aussi. Ok. Ouais, ça va. Mon soccer, ça est bon aussi. Mon soccer est bon aussi. Ouais, mais pour vrai, Pascal, en fait, avant que tu aies ça, on aurait peut-être pu le dire, mais on tire vers la fin. On veut savoir, en fait, justement, en stand-up, là, on revient dans un monde normal. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi, tranquillos? Gala cet été, mais plein de bonnes nouvelles. Des participé à beaucoup de shows télé aussi, genre La Corde Raide, Classe de maître à Z. Classe de maître, C'est comme une nouvelle émission que vous allez entendre parler plus tard. OK. Puis, Oh, scoop. Scoop. Oh, ouais. Et ça, des galas cet été encore. Qu'est-ce qui s'en vient d'autre, donc? Je suis en train de travailler sur des projets en développement, fait que tu sais, on ne sait pas encore si ça va marcher. T'as-tu des projets en commun avec ta blonde, justement? Non. Non? On travaille vraiment séparés, puis c'est bien correct comme ça, parce que Ben dans ouais. le fond, le soir, on se retrouve, puis Ben ouais. on peut vivre nos vies. Tu sais. Super. Ouais. Puis, pas mal ça, je pense. Quand même, Ah, ouais. puis je vais être aussi porte-parole de la Picole, l'Octoberfest de la Gaspésie. Oh, Hey, man. cool. T'es-tu un amateur de la Gaspésie? Pas un amateur de la Gaspésie, mais... amateur de bière. Mais de la bière, oui. Fait que là, je suis... mais j'aime beaucoup la Gaspésie, c'est Non, parce que merveilleux, moi, je suis la un Gaspésie. pêcheur de saumon, puis tout. Ok. Moi, de la Gaspésie, on dirait qu'il faut que j'y aille une fois par année, genre, au Ah moins, ouais, parce c'est que hot, hein. tu décroches, là, tu sais, c'est tellement oui. le fun, là. Fait que- Ben, je m'en vais là la semaine prochaine, là, tourner des capsules dans des micros là-bas, puis après ça... Ouais, mode qu'à cette heure, une partie de ta job, ça soit boire de la bière, puis commenter la bière. Puis... Ben oui, c'est ça. Mais oui, ça, c'est quand même cool. Je peux déduire ma bière de mes impôts. Nice. Ah, excellent. L'horaire Ah, de c'est tous. ça qu'il faut faire. On a gagné. Christ que je paierais moins d'impôts. Eh ben, sur ce, Pascal Cameron, merci. d'avoir merci de été des l'invitation. nôtres. Merci à vous autres. Ça a été super gentil. Merci d'avoir été super ouvert avec nous autres. Puis on sait que c'est pas un podcast justement humoristique comme sous-écoute, que c'est genre gag sur gag avec des humoristes, mais on aime ça comme en savoir plus sur la personne. Puis Ouais, c'est exact. ça qu'on a fait aujourd'hui pour aimer Ben ça. oui, j'aime mieux ça. Moi, des fois, c'est stressant de voir puncher. Ouais, j'imagine. Ah, ben là, j'aurais pas reparti sur une autre chose. Mais Mais je vais être là tantôt pour te voir puncher sa scène. là, Ah, fait pour que vrai? t'es Ben, là. tu vas voir, ça sera pas si bon que ça. Au lieu de travailler mes textes, je venais à un podcast. ouais, ben là-dessus, tout le monde, merci beaucoup. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de Avocodac. Allez suivre Pascal sur toutes les plateformes. Pas mal sûr que tu es disponible partout. Et Partout. partout, c'est ça. Merci tout le monde. Passez une belle soirée. Ciao. Ben, les copains.